you say passé, if you say passé, if you say passé, if you say passé, if you say passé. What up, guys? Et bienvenue au Basement Podcast avec PO et MMD. Et aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé par les filles qui mettent dans leur bio « Je ne travaille pas, je suis une princesse ». Relax, Ariel, get a job or start a business. Comment ça va, bro? Ça va, man. Karma's beautiful. Karma's beautiful. You know, my aura is impeccable. Yeah, y a rien qui t'a frustré cette semaine. Y a rien qui t'a fait dire « J'arrive au podcast, là, puis... » J'étais à Ottawa. Cette semaine. Cette semaine. And it was really nice. Really nice ambiance. Puis tout. Il y avait de tout. On aimait ça, mais il y a des choses qui se sont passées pas comme je le voulais. Explique. Quelle chose? Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme je le voulais. OK, est-ce que tu peux dire le thème ou genre... Est-ce que c'est par rapport à l'argent? J'aime pas le monde qui rance. Bon, c'est ça que tu veux que je dise? J'aime pas les ranceurs, les ranceuses. Tous les mots qui finissent en heureuse, non. Parlant de ranceuse, j'ai un nouveau beat qui s'appelle Qu'est-ce passe ranceuse qui est sorti vendredi dernier, qui va être dans la bio. Check it out. Mais yeah, on t'a rancé. Ouais, on m'a rancé, man. Damn. Ça arrive. 1h50 de route, c'est ça? 2h13. 2h13. Mais tu vois, ça c'est intéressant parce que justement, on a parlé de ça au dernier podcast avec Reg, right? Puis shout out to you, bro. Puis il a dit, genre, je veux pas... Moi, la phrase qu'il m'a dit, c'est je veux pas faire de Montréal jusqu'à Anjou pour 4h. Imagine aller jusqu'à Ottawa. Yo, I understand your pain, man. Ben, pas vraiment. J'ai jamais fait cette distance-là. Mais je me suis déjà... Dans le temps que j'avais pas de voiture, je me suis déjà rendu au centre-ville. Pour moi, me rendre au centre-ville, ça me prend environ 1h30 de bus et de métro. OK. Je suis entré au centre-ville, on se textait tout le long pendant que j'arrivais. Là, j'arrive, je l'appelle, elle répond pas. Je la texte, elle répond pas. Je l'appelle, elle répond pas. J'attends là pendant au moins 30 à 40 minutes. Là, je rentre chez nous. Là, après, elle me texte, « Oh, excuse-moi. » Nah, you can't do this to me. Mais tu vois, ça, c'est comment j'étais quand j'étais jeune. Je la pardonnais. J'étais comme, ben c'est bon, on se reprendra, blablabla. Je comprends que c'était difficile. Elle m'a donné une excuse bogus. Je me souviens plus de son excuse. Mais genre, je l'ai cru et tout ça. Genre, that's how I was, man. You know? Genre, j'apprenais pas du premier coup. Ça m'a pris, genre, plusieurs coups. But we live and we learn. We live and we learn. We live and we learn. Mais toi, what's up? How you been? Hey, man, moi, tu sais qu'est-ce que j'ai remarqué, bro? What's up? À chaque fois que je viens ici et que tu me demandes comment ça va, je dis toujours que j'étais avec ma famille. Puis ça me fait remarquer que je passe beaucoup plus de temps avec ma famille que je le pensais. You know? Et j'étais avec ma famille, genre hier soir, genre souper avec les cousins, genre on a un barbecue and all, genre c'était super, bon, c'était amazing. C'est amazing. Bon, mais il pleuvait pas? Oui et non, genre il a plu le matin, mais genre on arrive là-bas vers 5h, puis là ça s'est calmé un peu. Fallait arriver à 5h. Il avait dit... Il a dit venez à 5h. Puis mon cousin, il a sa voisine, c'est une Libanaise. Puis c'est elle qui a fait toute la nourriture. C'était à nous de le cuire sur le barbecue. Ah ouais? C'est genre tellement qu'ils s'aiment, I guess. Genre, c'est des bons voisins. Là. Wow. T'as déjà eu des voisins comme ça, avec qui tu t'entendais vraiment bien? C'est un gros mot, ça. S'entend. Mais moi, je suis pas du genre à parler avec mes voisins nécessairement. Là. Je suis comme, yo, hey, what's up? Yeah. Hey. T'es gentil, t'es comme, hey, ça va? Non. That's it. Mais, actually, ma voisine, c'est un fun fact parce que la maison où j'habite en ce moment, j'habite avec mes parents, tout ça, whatever. Mais ma voisine, c'est mon prof d'anglais de 3e année du primaire. Oh, shit. Ouais. Elle est bad? J'étais comme, oh, wow! Parce que dès qu'on est arrivé, je l'ai vue. J'ai fait, elle me dit quelque chose. Puis là, elle savait déjà mon nom, Dave. J'ai fait, what? Je vois que t'as évité ma question. Là. Hein? Elle est bad? She's okay. Ok, she's okay. Est-ce que c'est une vieille dame ou c'est genre... Non, elle n'est pas si vieille, là. Elle est chill. She's good looking. Quand on était plus jeune, quand moi j'avais peut-être 4 ans, on habitait à Châteauguay. Mais j'habitais à Châteauguay. La première, où est-ce que je suis né puis que j'habitais quand j'étais enfant jusqu'à 6 ans, c'était à Châteauguay. Ah ouais? Puis genre, on était probablement les seuls noirs de genre l'environ, right? Puis moi j'avais peut-être 4 ans, mon frère a 10 ans plus que moi, fait qu'il avait 6 ans, puis on jouait avec des gens qui habitaient en face.
c'était deux frères qui avaient exactement les mêmes âges que nous. Un de 4 ans, un de 6 ans. Puis on faisait la bicyclette avec eux et tout ça. C'était des blancs, right? On jouait tout le temps avec eux. Un jour, out of nowhere, ils étaient loin, genre au coin de la rue, puis ils nous regardaient. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont dit, mais ils étaient comme « Hey! Les nègres! » Là, moi, j'étais comme... Moi, j'avais 4 ans. J'ai peut-être déjà entendu ce mot, mais genre, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Là, j'étais comme, hein? Là, après, j'ai entendu mon grand frère. Mon grand frère avait 10 ans de plus, fait qu'il avait 14 ans. Là, après, j'entends juste, hey! Là, je me retourne, mon frère qui lui court après. Là, il part en vélo. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, après, on est rentré à la maison. Puis, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que ma mère a été parler à leurs parents, tout ça. Puis, depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais parlé. Mais, bro, on jouait ensemble tous les jours. J'étais comme, man. Puis il vous a appelé les nègres. Mais ça veut... Ça, c'est qu'est-ce que j'ai compris plus tard. C'était pas de eux-mêmes. C'est quelqu'un d'autre qui leur a dit, qui leur a donné cette information. Ben oui. Exactement, genre, oh, vous chillez avec des si, ou ça, c'est des nègres, whatever. Peut-être des cousins, peut-être des amis, peut-être leurs parents, I don't know, yo. Fait que moi, j'ai jamais... Et c'est pour ça aussi que, genre, j'ai jamais nécessairement été frustré quand j'entendais ce mot-là qui était visé vers moi. Parce que je suis comme... You know, genre, it is what it is. Genre, les gens, ils vont dire... ce qu'ils veulent pour te blesser. C'est comme quand tu check la UFC. Je regarde pas la UFC, mais genre, quand ils font les face-off, right? Ils vont dire ce qu'ils peuvent pour rentrer dans ta tête. Ça va pas dire qu'ils sont racistes, qu'ils sont méchants, qu'ils sont sexistes, mais ils vont dire le plus possible pour rentrer dans ta tête. C'est tout ce qu'ils veulent. You know? Le mind game. Mais tu vois, ça, c'est intéressant que tu t'en parles parce qu'il y avait Kobe Bryant. Rest in peace to Kobe. Rest in peace, for real. 24, Mamba. Mais Kobe Bryant... Ce gars-là est allé tellement loin pour genre, dans son mind game qu'on va dire que quand il jouait contre toi, il apprenait ta langue. Puis il l'utilisait contre toi, il parlait français avec. Puis à Spa, il y avait un joueur, j'ai oublié c'était lequel. Puis pendant toute la game, Kobe lui disait toujours des dates. Puis à la fin de la game, quand le gars est allé voir les dates, c'était les dates de ses cousins. Oh! That's how deep you... Kobe, mais à la base, il parlait italien, right? Ouais, parce qu'il est né là-bas, right? Mais son père est en Italien, il est né là-bas. Yeah. Mais ouais, this guy, he was crazy. Puis, tu vois, là, en parlant de voisins, j'ai oublié, j'ai eu le meilleur voisin du monde. Ce gars-là s'appelait, je pense que c'était Oli. Shout out to Oli. Si tu regardes ça, you're the real MVP. Oli m'a fait connaître les Game Boy. Oh. Bro, ce gars-là était en train de jouer au Game Boy. Il habitait juste à côté de chez nous. Il était en train de jouer au Game Boy. Puis tu vois juste un noir en train de le regarder, en train de jouer. Là. En train de jouer à Pokémon. J'étais tellement into it. Yeah. Puis là, il y a un jour, Oli a vu tellement que genre, il me voyait que je le regardais en train de jouer. Puis là, une fois, il a dit, OK, j'ai fini ce jeu-là, je te passe. Il me l'a passé pour le week-end. Là, j'ai dit, yo, this guy is the realest nigga alive. Damn. Puis là, c'est là que j'ai commencé à connaître un peu les trucs. Là, j'ai dit, yo, dans le temps où on faisait des lettres pour le Père Noël, j'ai comme, yo, j'ai un Game Boy aussi, ouais. Mais yo, il m'avait bien au cas. Puis yo, on se connaissait même pas, on n'avait jamais parlé. J'ai juste vu qu'il était dehors en train de jouer à sa Game Boy. Je suis allé lui dire what's up, il m'a dit what's up. Il a regardé, puis il a commencé à jouer. Puis là, après ça, il me l'a passé. J'ai dit, wow. That's a good person. Tu vois, moi, j'ai eu des grands frères qui m'ont montré ça, tu vois. Mais genre, un gars que tu connais même pas. Puis qui est comme, tiens, je te le donne. Mais tu vois, je suis surpris, mais en même temps, non. Parce que je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait des enfants qui étaient juste gentils pour rien. Yeah. Il y en a qui, genre, à un moment donné, je me rappelle, j'avais des problèmes avec mon asthme et tout ça quand j'étais jeune, puis j'allais souvent à l'hôpital. Puis quand j'allais à l'hôpital, mon père m'emmenait au comment ça s'appelait? Toys R Us. J'allais dire KB Toys, parce que KB Toys, c'est à New York, right? Puis on achetait toujours des jouets. Yeah. Là, au début, c'était des Power Rangers. Puis à un moment donné, quand j'aimais les Dragon Ball, j'achetais des Dragon Ball. Puis à un moment donné, j'avais acheté un Goku, j'avais acheté un Freezer. Je pense que mon ami avait un Vegeta. Mais genre, moi, je voulais acheter un Vegeta à un moment donné, mais le Vegeta, son bras, il pliait pas. Genre, c'était juste un bras comme ça, puis il bougeait comme ça. Là, le gars, il avait un Vegeta qui faisait comme ça, qui bougeait, genre, tous les membres. Là, je suis comme, oh, c'est cool, ta Vegeta. Tu le veux? Je suis comme, quoi? Mais à un moment donné, j'ai été chez lui, puis il y avait plein de jouets. Wow. Oh my God, il y avait plein de jouets. So, shout out to them, man. Wow. On peut commencer avec je vais commencer avec un quick hits, quelque chose qui m'a fait vraiment rire. Vas-y. Quand j'ai regardé. Ben, plutôt, c'est mon frère qui m'a envoyé ça. Il m'a dit, yo, il faut que tu parles de ça dans le podcast. Je vais juste te lire le titre, OK? Vas-y.
A drunk man who was reported missing participated in the search for himself. Ouais. T'as vu ça? J'avais vu ça. I'm dead. Fait que dans le fond, un gars qui était sous, on le cherchait. Ils ont fait un groupe pour le chercher. Et lui, il a participé dans ce groupe-là pour se chercher lui-même. Mais l'affaire, c'est que dans le fond, c'est ce qui s'est passé en Turquie. C'est quoi Bursa, right? Bursa. Puis dans le fond, quand il a vu, les gens l'ont vu dans les bois. Puis après, il est comme, ben qu'est-ce que vous faites là? Puis moi, on cherche quelqu'un. Puis là, il est comme, ok, je vais vous aider. Mais il savait pas que c'était lui qui cherchait. Fait que là, il les a aidés à chercher. Puis à un moment donné, quand ils ont crié son nom, il est comme, genre, hey, t'es où? Blablabla. Puis il dit, hey, mais c'est mon nom. Fait que là, bro, est-ce que t'as déjà eu des amis qui ont été tellement drunk qui t'ont fait faire des culbutes pour les aider, pour les chercher, les aider à vomir? Ouais. Moi, j'ai été cette personne-là. Toi, t'étais la personne. C'était moi qui s'occupait de moi. Bro, au secondaire, ok, je vais pas dire vos noms parce que it's kind of humiliating, mais genre, personne va savoir c'est qui, right? Au secondaire, il y avait souvent des fêtes, des fêtes de maison parce que, obviously, on pouvait pas aller au bar, au club, whatever. Puis j'en étais à un, puis genre, c'était rempli de filles qui savaient pas boire. Oh. Bro, on était dans le sous-sol de mon ami, puis je dormais chez lui cette soirée-là. Ouais. Une fille commence à boire, elle vomit. L'autre fille la voit vomir, ça lui donne le goût de vomir, elle vomit. La troisième fille vomit aussi. Quatrième fille vomit aussi. Là, il y a une fille qui est comme, ok, je peux capable de voir des filles vomir, elle va dehors, elle va prendre une marche, elle vomit dehors. Bro, c'était nasty. Puis moi, mes boys, genre, c'était des bons gars, là. C'est comme, oh, on va les aider. Moi, je suis parti Moi, je suis parti dehors, marcher avec genre je pense deux filles qui, genre, ils n'avaient pas vomi, puis on marchait dehors, puis on disait, you know what, I'm not gonna take care of these people. Ouais. Bro, are you insane? Puis en plus, c'était là que je dormais. Puis ça, c'était dope parce que, genre, la mère de mon boy, c'était le genre de mère qui était comme, moi, mes enfants peuvent faire n'importe quoi en autant que ce soit dans ma maison, parce que moi, je le sais, tu sais. Fait que, genre, sa mère, pendant tout le monde était en train de boire, elle est descendue, puis elle a nettoyé le vomi. Quête, MVP. Yeah. MVP. Yeah. Je me sentais mal pour elle. Mais même là, je l'ai pas aidé. J'étais comme fuck that. Yeah, we ain't gonna go that far, you know? I'm not simping, but non, mais dans ce temps-là, je savais pas ça voulait dire quoi, là, mais genre, I was like, come on, man. Genre, ces filles-là, je les aime bien, là, mais genre, je vais pas me ramasser votre vomi, là. Are you insane? Oh my God. Mais, yeah, man. Wow. Je pense que j'ai vu ça dans une émission, non? Quelqu'un est en train de vomir, puis là, il a vu vomir, il a dit... Je pense que c'est dans South Park. Ça arrive souvent dans South Park parce que y a un personnage qui s'appelle Stan qui est en amour avec une fille qui s'appelle Wendy. Ouais. Puis à chaque fois que Wendy lui parle, il part à vomir, right? C'est possible qu'il y ait un épisode comme ça. C'est très possible. Love that show. Je me rappelle pas si c'était ça, en tout cas. Mais je me rappelle, il y avait un show où quelqu'un avait vomi. Puis là, vu qu'il était en train de vomir, l'autre a vomi. Après ça, il y avait un autre qui les a vus en train de vomir. Il dit, oh, il a vomi aussi. Je ne savais pas c'est dans quoi. Ça me dit quelque chose. Je pense que c'était une émission en vrai. Genre, je pense pas que c'était un cartoon. Peut-être. Ça me dit quelque chose. Peut-être. Ça me dit quelque chose. Mais yeah, ça, c'était un petit quick. Wow. Yeah, so shout out to you guys en passant si vous regardez. I love you all. C'est juste que genre... Non. Faites à genoux pour ramasser votre vomi. Est-ce que t'as... Fait est-ce que tu... Ouais, ça c'est un petit quick. Donc tu peux passer à autre chose si tu veux. Okay. If you have something. Moi, qu'est-ce que je vais parler de... Attends. Wait. Drunk man looking for himself. Shout out to you too. Genre, toi, tu sais comment faire la fête. Je suis sûr qu'à chaque fois qu'il y a une fête, genre, t'es le gars le plus fun. Like, I want to party with you. C'est quoi son nom? Attends, laisse-moi voir si je peux voir si j'ai son nom à quelque part. His family was alerted. Oh, Beyan Moutou... On dirait un nom africain. Beyan Moutlou. Oh, je crois que c'était Moutoulou. OK. Beyan Moutlou. Shout out to you. Ouais, je vais te parler de ça. Vas-y. Est-ce que ça dit quelque chose, Kevin Smith Chartree? Je connais Kevin Smith, l'acteur, mais... Est-ce qu'il dit quelque chose, lui? Mm-mm. Kevin Smith Chartree. Le 1er septembre, Kevin Smith Chartree a été déclaré positif à la COVID-19. C'est chiant. Vendredi dernier, 23 jours plus tard, l'homme de 27 ans et père de 2 enfants a succombé au virus. Il n'avait reçu qu'une dose de vaccin avant de contacter
la maladie, avant sa mort, avant sa mort, il a imploré ses proches de se faire vacciner. OK? Là, il y a une de ses proches qui a écrit dans le post, il avait un cancer de la peau, il avait donc déjà la santé très fragile. Mais ça, il ne le mentionne pas. Il y a quelqu'un qui a dit, apparemment, il en avait 2 même. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui monte une conversation, parce que quand quelqu'un est mort, on monte les conversations qu'on avait eues, and that's... On continue, on va parler de ça. Ouais. Tu comprends? Fait que là, dans la conversation, je sais pas avec qui il parle, mais dans la conversation, il dit que, il y a le cancer de la peau, qu'ils ont trouvé d'autres cellules cancérigènes dans son sang, puis tout ça, whatever. Tu comprends? Puis là, il y a quelqu'un, son cousin, qui dit « Ça me fend le cœur de voir que la mort de mon cousin est utilisée pour promouvoir les vaccins. Il y a des gens qui ont besoin de faire un deuil dans tout ça. Les rapaces, les harcèlent pour être leur bien publicitaire. C'est encore un choix de se faire vacciner, mais dans tout ça, mon cousin se fait juger par ses médias sociaux. Repose en paix. Là, il y a la sœur de Kevin qui dit « Kevin n'avait aucun problème de santé, il était très en forme et adorait la vie. » A écrit à la presse. Fait que sa sœur a dit que... OK, ça, c'est qui dit la vérité? Genre, tout le monde a une histoire différente. Non, mais tu sais, genre, sûrement à cause que... Je sais pas, mais la façon que je vois ça, c'est qu'ils te disent tellement d'affaires, comme le média, les twists and turning, everything. Right. Fait que là, tu dis que, ce gars-là, il y avait aucun problème de santé, il y avait ci, il était chill. Mais là, pour ça, tu vois, il y avait un cancer, puis qu'il y avait ça. Puis là, ils disent qu'il avait imploré à ses proches. T'as vu à quel point c'est rendu... Mais qui a dit qu'il y avait un cancer? C'est quelqu'un dans sa famille? Non, c'est lui-même qui l'a dit à quelqu'un. Il y avait une conversation de lui en train de dire qu'il y avait un cancer. Puis sa sœur, elle a dit qu'il avait rien. Et sa sœur a dit qu'il avait rien. Hey man, listen bro, like, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, je sais pas. Je sais pas, parce que je sais pas qui dit la vérité. Parce que dans un cas, s'il avait un cancer, puis il est mort de son cancer, mais il avait le COVID, puis on a dit... OK, on marque ça comme mort de COVID. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils font maintenant, apparemment. C'est quelque chose qui est rendu très populaire. C'est pour ça que les chiffres montent, apparemment. Si tu meurs dans un accident de voiture puis tu as le COVID, ils vont dire qu'il est mort de COVID. Ouais. Just crazy. S'il était en pleine santé puis il a eu le COVID puis il est mort, il avait quel âge? Il a l'air d'avoir une trentaine. 27. Il a eu le COVID puis il est mort à 27. I mean, ça s'est passé aussi. Ouais, 27. Ça arrive aussi. Mais genre, je sais pas. Il y a trop d'histoires en même temps. I don't know who to believe. J'avoue que c'est fucked up de genre utiliser la mort de quelqu'un pour comment dire, push an agenda. Yeah. You know, it's pretty fucked up. Genre, ça arrive souvent ces temps-ci. Genre, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça arrive aussi avec... Avec les célébrités. Ça arrive avec les Noirs. Ouais. Un Noir qui crève. George Floyd. Acheter nos t-shirts. Right? Un Noir qui crève. Aller dans mon GoFundMe pour que je fasse de quoi, mais cette personne-là, il fait rien. Tu sais, c'est les temps qu'on est aujourd'hui. Genre, le social media game, bro, il est tellement deep. Il est genre, nous, on l'utilise pour genre faire la promotion du podcast et tout ça, mais ça peut aller tellement deep parce que, genre, dis-toi, je sais pas c'est quoi les chiffres exacts, mais je pense que la majorité du monde est plus que 50% de leur temps devant l'écran du téléphone, tu sais. Beaucoup plus que ça. Fait que si tu contrôles ça, tu contrôles le cerveau des gens. Man, it's going fucking deep. Ben oui. It's going fucking deep. Est-ce que tu penses que tu es influencé par les médias, les réseaux sociaux sous une certaine forme? Ben oui. Tu regardes tellement des affaires, tu vas sur, on va dire, sur les réseaux sociaux, comme tu as dit, puis ils vont te dire une certaine affaire, une certaine situation qui est arrivée, puis toi, tu vas être comme... Oh, OK, I'm gonna believe it because it's written right in front of me. But it's not that. Tu comprends? C'est pas ça. Puis c'est ça qui est stupide. Il faut toujours que tu cherches tes preuves, tu cherches... Tes sources. Tu vas vérifier tes sources. Puis tu vois, ça me rappelle toujours quand j'étais à l'école, puis ils disaient, écrivez vos sources, écrivez vos sources. Tu comprends? Mais ça, leurs sources, c'est eux. Fait que c'est comme si que... You know, comme tu as dit, on sait même pas qui croire dans cette situation-là. Et même des fois, tu penses que tu as des bonnes sources, mais tes sources, c'est des gens... Genre, c'est pas du monde sérieux. C'est quoi quand tu...
des sources erronées, je pense. Yeah, Des sources erronées. exactement. Non, ça, c'est... Ça, tu vois, quand les gens disent on n'apprend rien d'utile à l'école, ça, c'est quelque chose que j'ai appris d'utile. Comment trouver des bonnes sources qui font du sens. Ouais. Genre, aller chercher ta source. C'est qui l'a écrit? Est-ce que cette personne-là a un bias? Ouais. Disons, genre, c'est c'est un docteur? Est-ce que c'est un article sur, genre, comment les hommes sont mauvais, puis c'est écrit par une femme féministe avec les cheveux courts, whatever. Tu sais, genre, tu vois le genre, puis t'es comme, OK, genre, on va voir si quelqu'un est capable de parler, genre, quelqu'un qui est capable d'être neutre, tu vois. Ouais. Quand c'est quelqu'un qui est capable d'être neutre, tu vois que t'as une source qui peut être un peu plus crédible. Parce qu'il y a du monde, genre, ils vont dire, genre, ils vont, genre, slider des insultes, là, genre, oh mon Dieu. Ça, c'est comme le site hotnewhiphop.com, right? Ouais. Moi, depuis que j'ai peut-être 15 ans, c'est là que je vais chercher toutes mes... C'est là que je downloadé mes mixtapes. Genre les Ouais. mixtapes, quand j'écoutais les mixtapes et tout ça. Puis c'est là que je regarde les news sur le hip-hop aussi. Mais ce genre-là, là, genre, à un moment donné, il parlait de qui? Je pense qu'il parlait de Jay-Z et Beyoncé. Ils ont eu un scandale dernièrement. Je sais pas exactement c'est pourquoi, mais ils ont posé dans une photo pour payer hommage à quelqu'un, mais dans le fond, ils l'ont fait de la mauvaise manière, tu sais, genre, de façon stupide pour se faire cancel. Puis dans l'article, quelqu'un a dit, genre, la personne, elle a dit, genre, those people are careless, quelque chose comme ça, tu sais, genre, ils envoient des shots à Beyoncé et Jay-Z, genre, c'est pas la première fois qu'on leur voit faire des affaires careless comme ça. Puis là, tu vois que, OK, là t'as mis tes sentiments dans l'affaire. Est-ce que tu peux être neutre puis juste me donner l'information, you know? Mais c'est ça. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais un exemple de comment tu es influencé par ce que tu vois par les réseaux sociaux? Genre, quel aspect de ta vie tu peux reconnaître que, genre, oh, OK, genre, soit je fais ça ou je pense comme ça parce que, genre, ou j'agis comme ça parce que... Ça, c'est une bonne question. C'est une super bonne question, ça. Wow, j'ai pas T'en as de pas un? choses. Moi, j'avoue que it's a thinker. Moi, je peux dire... moi, je peux dire très honnêtement, tout ce qui est animé, tout ce qui est Marvel et tout ça, si j'aurais pas les réseaux sociaux, je serais peut-être pas aussi impliqué que ça. What do you mean by that? Qu'est-ce que tu veux Parce dire? que, genre, à chaque jour, il y a des, que ce soit des YouTubers ou des blogueurs et tout ça, qui mettent tellement d'informations sur ces affaires-là que, genre, ça m'intéresse encore plus de, genre, en savoir sur ça. Fait que je sais pas si je serais un aussi grand fan que si j'aurais pas accès à ces réseaux sociaux-là, tu sais. Ok, ouais, je peux comprendre. Ou- Qu'est-ce que tu veux dire? Ou si on peut aller directement au but, les femmes. Ouais. Si j'aurais pas cette vue-là, si, disons, les femmes s'exposeraient pas elles-mêmes sur les réseaux sociaux comme ça, et je parle pas seulement des filles qui sont toutes nues, mais genre juste qu'est-ce qu'elles font, genre comment elles se comportent, comment elles pensent et tout ça, parce que genre, t'as un first view sur comment elles agissent, puis comment elles pensent des hommes. Ouais. Tu sais, genre, moi, ce qui m'a tué le plus, c'est tu connais le 80-20 rule? Genre, 80% des femmes veulent seulement 20% des gars. Et genre, tu connais cette règle-là? Ouais, ouais. Fait que dans le fond, il y a même un graphique qui dit genre que il y a les 80% des femmes veulent 20% des gars, puis le 80% de ces gars-là, pour ces femmes-là, sont invisibles. Fait que là, quand les femmes, par exemple, elles vont dire des affaires comme « Ah, tous les gars sont trash », elles vont seulement parler de ce 20%-là parce que c'est seulement ce 20%-là qui les intéresse. Tout l'autre 80%, it's not even in their mind. You know? Puis ça, c'est des genres de trucs que j'ai appris, puis je suis comme... J'avoue que ça m'a changé en tant que personne. Ça a changé dans mes interactions avec les gens et tout ça, puis je suis comme... I became different. Ben oui. Pour le mieux, I don't know. C'est à double tranchant. Ah, mais maintenant, ça me fait penser. La musique. La musique. Maintenant, genre, si tu regardes, on va dire, une musique, tu vas voir les commentaires. Tu vas sur YouTube, tu vas voir les commentaires, juste pour voir si tu aimes, tu sais, quelqu'un va dire quelque chose, tu vas dire, oh, il pense comme moi. Ou sinon, s'il dit, genre, moi, je sais pas, moi, ça m'arrive, là, des fois, j'écoute une musique, puis comme je descends dans les commentaires, ils disent, oh, mais pour de vrai, c'est pas si bon que ça. Puis là, t'es comme, oh, pour de vrai, c'est pas un truc là, je suis comme, ouais, c'est vrai. Oh, tu sais, c'est en train de réfléchir, t'es en train de douter, t'es comme, quête. Là, tu vois, c'est le most like comment, t'es comme, oh, ok, fait que peut-être c'est moi qui ai tort, tu comprends? Ou qu'est-ce qui me tue à chaque fois, c'est quand j'écoute une chanson ou même un album, puis j'aime pas, puis là, les gens sont comme, oh yo, c'est fucking fire. Là, j'écoute une deuxième fois, puis je suis comme,
est-ce que c'est fire? Genre, j'ai écouté une deuxième fois. Ça m'arrivait souvent. Ou est-ce que j'écoute un album vite comme ça, puis là, je suis comme, ça m'intéresse pas. Puis tout le monde est comme, yo, c'est le meilleur album qui est sorti cette année. Nanana. Je suis comme, really? OK, let me listen again. Tu vois, même comme on parle de ça, tu sais, Donda, là. J'avais donné une vieille note. 3.5. J'avais donné une vieille note. Puis yo, je te niaise même pas. Je pense cette semaine, le nombre de personnes qui est en train d'écouter Donda, je me dis, est-ce que c'est moi qui est trop difficile? Là, I need to go back. Il faut que j'aille réécouter. Mais tu vois, c'est comme ça. Puis avec ce que tu as dit pour les filles aussi, c'est vraiment important. Tu vois comme, je sais pas sur Instagram, mais tu vois comment ils posent leurs affaires, comment ils mettent leurs affaires. Ils mettent leur vie privée sur les réseaux sociaux. Fait que t'es comme, tu regardes, tu te dis, oh, OK, c'est ça qu'elle aime. Oh, elle aime aller manger ici. Oh, elle aime, tu sais. Au pire, genre, des filles que tu croyais que, genre, like, they were innocent girls. Puis après, tu la vois go crazy sur Instagram. Genre, en train de mettre des vêtements soutifs, montrer ses fesses, mettre des comments en train de quote, genre, Meg Thee Stallion, puis Cardi B, puis là, t'es comme, wow! Mais moi, je suis actually grateful pour ça, parce qu'au moins, t'as un aperçu de, genre, qui elle est, tu sais. Ouais. So, c'est chill. C'est juste que, en même temps, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a rendu très, 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 très sceptique de, genre, beaucoup de filles. Très, genre, je suis... Quand il y a une fille qui est, genre, un peu trop gentille, puis on en parlera tout à l'heure quand on va parler d'Occupation Double, bro. Quand il y a une fille qui est, genre, trop gentille, trop chill, trop cool, I'm like, I'm not sold. I'm not sold. Il y a quelque chose que tu me caches, là. It's impossible. Il y a quelque chose. C'est comme à un moment donné, je disais à un de mes amis, moi, genre, comment je dis, je peux pas vraiment faire confiance à un de mes amis si je l'ai jamais vu énervé. You know? Genre, moi, je disais souvent ça avant. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est juste plus le cas parce qu'il y a du monde qui s'énerve moins que d'autres. Il y a juste du monde qui s'énerve plus que d'autres. It's not a fact. C'est juste comme ça que je le voyais, c'est ça. Mais c'est intéressant, man. Social media, man, genre, it's a gift and a curse, man. Yeah. Genre, c'est super utile. Genre, grâce à ça, on peut, genre, atteindre plus de monde avec ce podcast-là. Mais en même temps, il y a des gens qui ont des choses à dire sur nous aussi. Which I love. Yeah. Ouais. Mais c'est ça, man, les réseaux. Les réseaux, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment important. C'est vraiment... Puis, C'est new game. Ça me fait venir à une autre affaire que je voulais parler un peu, là. Oh, let's go. Comment j'ai pris un L. Oh, J'ai pris plusieurs L cette semaine. Ah ouais? J'ai pris plusieurs L. Quel type de L? J'ai pris... Oh, bro, tu vas être dead. Yo, j'étais chaud. C'est quoi que j'allais faire? Ouais, j'étais chaud. Tu sais, des fois, like, tu sais, you got money, the money start piling up, et là, t'es comme, OK, I can go crazy. Like, tu sais, des affaires que tu n'achèterais pas avant, tu dis, OK, yo, this, I got this. Like, yo, genre, je vais y aller live, I'm gonna buy that. So, yeah, je suis en train de chercher la nouvelle Xbox. Bonne chance. Tu l'as trouvé? Je suis en train de chercher la nouvelle Xbox. Là, je suis comme, je cherche, je me mets dans eBay Game, il est pas là, je vais au Walmart, pas là. Là, j'ai dit, OK, fuck it, je vais aller sur Facebook Market. Là, sur Facebook Market, j'écris Xbox X, parce qu'on m'a dit la X est meilleure que la S. J'ai dit, OK, j'allais voir. OK, continue. Mais bref. Non, je pense que la différence, c'est quoi? La S, c'est juste les jeux digitales. Ouais. Fait que si tu veux juste acheter des jeux online, c'est comme ça, mais si tu veux acheter tes CD comme ça, c'est la X. Si je comprends bien. Vas-y. Je pense parce que tu peux même jouer avec tes jeux de Xbox One aussi. Yeah, exact. Voilà. Mais ouais, je suis en train de chercher, je vais sur Facebook, je vois 3-4 personnes qui postent les Xbox X, je suis comme let's go. J'ai dit, j'aurais dû penser à ça avant. Là, je parle avec du monde, je leur dis, OK, j'essaie de marchander un peu. Parce que même si on est des immigrants, même si le truc est $20, tu vas argumenter pour que ça coûte dans la caisse $15, tu comprends? Fait que là, je savais parler avec eux, puis là, il y en a un qui dit, OK, regarde, je donne à ça, puis je te donne 2 jeux de ton choix. Je fais, OK, let's go. Là, le gars, il me dit qu'il le vend, c'est un magasin. Fait que là, je m'en vais dans le magasin, je suis chaud, j'ai dit, bon, nanana. Tu sais, j'avais fini de travailler, j'ai dit, bon, je vais venir à la maison, je vais avoir la Xbox, nanana, je vais être good. Bro, en plus,
quand j'arrive chez nous, j'appelle mon petit frère, je suis comme, yo, j'ai Ah, joué shit, t'as live. hype up. Tu l'as hype up. J'ai joué live, let's go, yo. Là, il est descendu, il a dit, OK, là, il vient avec moi. Je dis, viens dans ma chambre avec moi. Ok, tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. Ok. Là, il dit, OK, viens dans la chambre avec moi, puis tout ça. Là, on va dans la chambre. Là, je mets la boîte à terre. Mon frère regarde la boîte et dit, oh, t'es trop con. Je suis comme, hey, comment ça? Il dit, ah, bro, j'ai acheté la Xbox One X. Ça veut dire que c'est pas l'autre génération. Tu vois, C'est même pas l'autre génération. Ok, je vais faire un petit rant là-dessus, mais vas-y, continue. Fait que Yeah, là, I je know. Là, je suis comme, I know. puis j'en ai une Xbox normale. Là, Je sais. je suis comme, non, puis là, je regarde la facture, aucun remboursement. Yeah. Yo, pour ceux qui ne savent pas et qui ne s'y connaissent pas vraiment dans les jeux vidéo, il y a une nouvelle console qui est sortie de Xbox qui s'appelle Xbox Series X. Puis Xbox Series S. Dans le fond, Series X, c'est tu peux acheter, tu peux mettre des jeux, les CD dedans. Puis Series S, c'est seulement digital, si je me rappelle bien. Je pense que c'est la même chose pour la PS5. Right? Ouais. Mais là, en même temps, il y a aussi la Xbox One X. Puis la Xbox One X, c'est la Xbox One que lui, il a déjà. Sauf que, genre, je pense que, c'est une meilleure qualité? Ouais, ou c'est meilleur. Les graphiques sont mieux. 4K et whatever. Ouais. Mais c'est pas la nouvelle console. Donc, si tu veux acheter des jeux pour Xbox Series X, tu peux pas jouer à ces jeux-là pour Xbox One X. Et lui, oh... Mais tu vois, c'est... Justement, je parlais de ça à un moment donné avec un ami, genre, justement, qui s'y connaît là-dedans. Puis on est comme, ça va être tellement mélangeant pour les parents et les grands-mères qui veulent acheter des consoles et des jeux pour leurs enfants. Ouais. Maman, je veux une Xbox Series X. Ah, OK. Puis après, elle voit Series X, Xbox One X. Ouais. Genre, PlayStation, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Puis 5 digital, 5. C'est tout. Mais Xbox, il doit se compliquer la vie. Oh, man, c'est horrible. C'est horrible. Tu t'as payé combien? J'avais payé quoi? J'avais payé 400, je pense. J'avais payé 400, mon gars. J'ai pris un Hells, mon gars. Moi, je vois beaucoup d'affaires sur Xbox. Pas Xbox, mais Marketplace. Retourne sur Marketplace. Non, c'est sûr, je sais. Ah, c'est... Où vends la Xbox que toi, t'as, puis garde celle-là. Ouais, peut-être. Mais c'est sûr, je vois. C'est dans mes plans, là, parce que... c'est tellement chiant, J'étais tellement chaud, parce que, tu sais, j'avais mes gars. Mes gars m'attendent pour que j'aille sur Xbox Online, sur 2K. Les gars m'attendent. Là, j'étais chaud. J'ai dit, cette semaine, les gars, c'est on. Oh, mon gars. Bro, I don't even blame you, parce que même moi, j'étais confus. Quand ils ont sorti la One X, j'étais comme, oh, OK, nice. Fait que c'est One X, donc c'est la nouvelle console. Non. Series X, c'est la nouvelle console. Quoi? Non, bro. J'ai adoré la Xbox 360, mais après ça, vous niaisez. Là. C'est ça. Pourquoi, comme tu as dit, PS4, PS5, c'est PS1, 2, 3, 4, 5. Moi, je croyais que ça allait être Xbox pas 720. Moi, je croyais que la One, ça allait être 720, puis après, ils ont allé continuer avec ce concept-là. This is disgusting, man. Bro, j'étais tellement pisse. Mais tu vois, moi, là, j'ai fermé mes mains avec ça, puis j'ai acheté un ordinateur pour jouer à des jeux, and I'm good with that, bro. Genre, il n'y a plus de confusion là-dedans, man. C'est chiant. Fait que là, t'as dit que t'as eu un autre, là, L? C'est ça. Ah, c'est juste là? OK, je croyais t'en avais un autre. Damn. Oh, yeah. Damn. OK. J'ai un quick hits. Fait que j'ai écouté l'album de... Lil Wayne a sorti un album avec Rich the Kid, right? Ah ouais? Je pense que je t'avais dit ça, mais peut-être t'as oublié, là. Mais dans le fond, il y a un album... L'album de Meek Mill et Rich the Kid et Lil Wayne qui est sorti. Okay. C'est 10 chansons, right? OK. Bon, ma première réaction quand j'ai écouté l'album, c'est Rich the Kid, qu'est-ce que tu fais là? T'entends des chansons et c'est pas nécessairement la faute de Rich the Kid. Rich the Kid, il fait ce que Rich the Kid fait tout le temps. Lil Wayne rappe comme s'il rappait avec Eminem. Genre, he goes crazy. Il fait des flows avec multiples rimes, puis des métaphores et tout ça. Puis après, il y a juste Rich the Kid qui arrive. Il fait sa petite cadence, là. Puis à un moment donné, il y a une chanson, je suis comme, OK, Rich the Kid, il est bon là-dedans. Là, Lil Wayne part, je suis comme, what the fuck? Qu'est-ce que tu fais là? Tout le long, j'étais comme, Mais j'ai réécouté l'album une deuxième fois, puis j'ai feel. Mais genre, c'est comme... Tu sais, à un moment donné, Drake avait un verse, puis il avait dit When I go to the studio with y'all, it's like bringing my child
Child to Career Day. Quelque chose comme ça. C'est exactement comme ça que ça sonnait. C'est comme si Lil Wayne emmenait son enfant de 10 ans, puis genre, il rappait avec lui, genre. Non, Puis, Lil bro, Wayne is so good, bro. Like, c'est comme, à un moment donné, il y avait un documentaire qui s'était fait sur Bob Marley, right? Puis Bob Marley, il parlait que comment, avec ses enfants, des fois, il avait genre 8-10 enfants, il avait plein d'enfants, ce gars-là. Yeah. Puis, des fois, ils allaient à la plage, puis ils jouaient au soccer. Puis Bob Marley ne les laissait jamais gagner. Après, les gens sont comme, yo, c'est des enfants, laisse-les gagner. Puis il dit, genre, non, il faut qu'ils apprennent la vie. Il faut qu'ils comprennent que dans la vie, les gens vont pas te laisser gagner, genre, tu sais. Puis c'est comme ça que j'ai compris l'album. Genre, le gars voulait faire un album avec Lil Wayne. Ah, tu vas faire un album avec moi, mais tu vas vraiment faire un album avec moi, tu sais. Genre, même quand il fait un album avec Birdman, he doesn't go that hard. Genre, il a été super hard. I don't know why. Yo, Lil Wayne, depuis The Carter 5, là, genre, he goes crazy on features, on albums. He's always been crazy. Oh, C'est juste son look. non. Il y avait une période là, entre Carter 4 et Carter 5, avec la I Am Not a Human Being 2, avec les mixtapes qu'il avait sortis durant ce temps-là. Là, genre, il était pas... Ça c'est quand il se battait avec Birdman pour, genre, tu sais, avoir son argent et tout ça. Fait qu'il était pas à son meilleur. Mais depuis Carter 5, genre, c'est comme s'il s'est repris, puis genre, he just go crazy. Puis il y a un gars qui a dit sur, je pense que c'est Facebook, Instagram, whatever, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Lil Wayne just finished he finished the main story before he was 30 years old. Now he's just doing the side quests. Il fait un album avec 2 Chainz, fait un album avec Rich the Kid, il fait ça, il fait juste les side quests. Là. Il a déjà fini le main story, which is true. Shout out to Lil Wayne, man. Je voulais juste en parler là-dessus, man. Mais les chansons que j'ai aimées, c'est quoi? Bleeding. Puis la chanson avec YG went crazy on that one. Genre, YG a compris qu'il était dans une chanson avec Lil Wayne, fait qu'il est comme, OK, you know, I gotta step up. YG. Puis, yeah, that was cool. Je l'écoute dans ma voiture and it sounds cool, so, yeah. Okay. Ça, c'était un petit quick hits. OK. So, est-ce que tu veux parler? Tu veux qu'on commence avec... Tu veux parler de... On peut y aller, à moins que tu aies un autre sujet avant. Donc, j'en ai pas qui me vient par la tête. Non? OK. Vas-y. So, on va parler de, bien sûr, Occupation Double. Si vous avez remarqué, on est sur cette série depuis un bout. Les gens aiment nos commentaries à ce que je vois. Genre, j'entends des commentaires de gauche à droite. Les gens rient, les gens sont offensés. Les gens nous traitent de goons. Les gens nous traitent de thugs. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment nos commentaries. Il y a beaucoup de gens qui aiment comment on rit des situations et tout ça. So, listen, moi, j'aime l'émission. Je pense que toi aussi, t'aimes l'émission. Aussi, yes. Genre, it's interesting. J'aime l'aspect... genre, on va mettre des personnes dans un endroit fermé, puis genre couper du monde. Ça, c'est aussi un aspect qu'on parle pas aussi. Là, ils ont plus leur téléphone. I would go crazy. Genre, couper du monde, puis genre, ils ont juste besoin de bâtir des relations pour gagner un condo, which is fun. So, là, la dernière fois qu'on s'était parlé, on était rendu au tapis rouge. Right? Puis toi, t'as pas vu l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en passant, on est dimanche. Fait qu'aujourd'hui, il y a eu l'élimination. Je pense lui, il l'a pas vu au complet, mais c'est pas grave, je vais faire un résumé, tu sais. Mais avant ça, on va parler de qu'est-ce que tu as pensé des 2 semaines? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est sorti, qui t'est ressorti de la tête? Si je vais faire un résumé, il y a pas un résumé, mais genre, juste pour un callback, Rachida. I love Rachida. Faut parler de Rachida. I love you. Faut parler de Rachida, vas-y. Rachida, man, elle a bounce back. Elle a bounce back real fast. J'ai aimé comment elle était entreprenante. J'aime ce mot. Ça, c'est un nouveau mot que j'ai appris, entreprenante. J'ai aimé comment elle aimait entreprenante. J'ai aimé ça. J'ai aimé le fait que, comme, tu sais, il y avait l'autre qui pleurait, puis elle était comme, je suis pas bête, là. J'ai aimé ça, le petit regard. J'ai dit, OK. Tu vois, Rachida, dans le fond, Rachida, elle a commencé d'un jour à l'autre. Je pense qu'elle a eu un rêve. Puis après, elle s'est relevée. Elle s'est levée. Tu vois, comme les Haïtiens, j'ai eu un rêve. Rachida a eu un rêve sur Fred. Puis elle s'est réveillée. Puis elle était comme, Fred, c'est le gars que je veux. I don't know. Moi, au début, j'étais comme, bon, il y a 2 façons que j'ai vu ça. La première façon, c'est, bon, elle est un peu desperate. Il n'y a aucun gars qui est venu vers elle. Elle va possiblement être éliminée. Faut qu'elle fasse de quoi? Fait qu'elle a allé sur Fred. Right? Mais en même temps, j'étais comme... J'ai aimé le fait qu'elle ait réalisé que tu peux pas juste faire la belle puis attendre que les gens viennent vers toi. Il y a certaines filles qui ont le luxe de faire ça.
Amélie a le luxe de faire ça. Sabrina, il y a quelques filles qui ont le luxe de faire ça. Mais il y a d'autres filles qu'il faut qu'elles soient entreprenantes. Right? Yeah. Et elle a réalisé ça. J'ai pas vu l'élimination de filles. Fait que en tout cas, bref. Mais elle a réalisé ça peut-être à son bénéfice. Possiblement à son bénéfice. Possiblement à son bénéfice. Parce que Fred, il a dit, regarde, je vais faire en sorte que tu sortes pas. Ouais. Son plan a marché. Elle aurait pu rester dans son coin, faire la belle, faire la baddie, mais non, elle s'est dit, tu sais quoi, on va y aller fort. Et tu vois, Jenny et Rachida, j'aurais aimé avoir ça, mais en gars. Yeah. J'aurais aimé avoir des gars qui partent à l'attaque et qu'ils s'en foutent que les deux sont en couple. They just go. Ouais. You know, that would be crazy. Mais c'est ça. So, shout out à Rachida. Elle m'a vraiment dead. Elle m'a surpris. Ouais. J'ai aimé son bounce back. Yeah. J'ai aimé son bounce back. Yeah. Comme tu as dit, on dirait qu'elle a eu un choc électrique. Puis qu'elle est comme, yo, OK, yo, c'est live, tu comprends? Yeah. Genre, là, mais là, l'affaire, c'est que t'avais pas vu l'épisode d'aujourd'hui. Fait que dans le fond, elle a pleuré. Puis elle était comme. Parce que Fred, il est comme. Fred he's a smart guy. Tu sais, il va pas lui dire directement, je te veux pas, mais il va continuer à lui parler, puis il va être comme, whatever. Genre, tu sais, comment Rachida a dit, ah, mais tu sais, tu peux avoir ton jardin secret. Je pense que quand elle a dit ça, elle voulait insinuer que, genre, même si t'es avec Sabrina, on peut fool around, right? Puis elle a dit, ah, ben, j'aime les fleurs, j'aime les plantes. Et Fred, c'est un autre gars sur qui je veux parler. Ouais. Fred, c'est un real one. Quand Patrice était parti avec Kathleen, Fred a été voir Juliane pour lui dire yo, en passant. Yo! C'est un big respect. Wow! Shout Ça, out. j'ai fait. Il a monté dans mon. Je pense que c'est mon gars préféré de cette maison. Yeah, non, Fred, je l'aime bien. Fred, je l'aime bien. préféré. Moi, j'ai aimé ça parce que c'était la première chose qu'il a fait. Il n'a même pas été voir Sabrina avant, whatever. Il a été, OK, directement, faut que je la parle. Garde, Patrice, il t'aime, bla, 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 bla. Big respect. Underrated. Big respect. Underrated. Amélie et... comment elle s'appelle, le gars? Lucas. Oh my God, c'était awkward, mon gars. Mais tu vois, C'était awkward. that's how it is. That's how it is. Tu vois ce qui se passe en ce moment avec Amélie, c'est que Lucas, I think it's a dumb move. Et moi, avec un de mes amis, on appelle ça faire un William. Parce que William, de la saison dernière, il avait fait ce dumb move-là. Il a mis toutes ses cartes, il a dit c'est juste toi que je veux, tout ça, sans même l'avoir embrassé, quoi que ce soit, avoir eu un rapprochement genre unique. Il a mis toutes ses cartes sur table, il a dit je la veux. Il est all in. All in. Et il lui a fait comprendre que c'est juste elle. Mais l'affaire, Amélie, c'est pas le genre de fille qui, à ce que je vois, c'est pas le genre de fille qui va être comme, OK, t'es all in avec moi, ben je suis all in avec. Non, elle est comme, oh ben. Ça c'est genre le hope de relationship, d'un kiss et du sexe. Oh, c'est ça que tu veux? Oh, c'est ça que tu veux? Oh. Puis elle va jouer à ça, elle va mettre ça dans son visage, là. Puis genre, si tu veux ça, là, il faut que tu fasses des bacs. Exactement. Danse pour moi. Fais des backflips. Danse pour moi. Yeah, bon chien. Ouais, bon chien. Yeah. And that's how she gets guys. Et tu vois, c'est une stratégie qui a souvent été utilisée avec ce genre de filles que tu penses qu'elles sont innocentes et tout ça, mais dans le fond, elles manipulent les gars intensément. Elle sait comment avoir qu'est-ce qu'elle veut. That's it. Elle Genre, sait quoi faire. avec sa petite air, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus, puis sa petite face cute. Non, Pas si innocente que ça. Non, je vais pas juste aller jusqu'à dire ça, mais genre, yeah, you know that type. Lucas, what are you doing, my guy? Mais Lucas, je l'aime bien aussi. C'est juste que Lucas, bro... Puis t'as vu comment il a stressé quand il a su que les autres gars allaient venir? Comme, yo, il est arrivé, puis il est rendu tout insécure. Puis là, il faut pas que la fille elle sache que t'es insécure. Maybe les gars, ils peuvent savoir. Mais la fille, tu peux pas. Là, il commençait à la couler. Il commençait à rester là. Il dit, tu sais que moi, puis toi... Puis elle a trouvé ça drôle. Bro, elle va pas rester avec lui. Elle a trouvé ça. Elle va pas rester avec lui. Je te dis, c'est écrit. Elle va pas rester avec lui, mon gars. Je te garantis. Je sais pas pour. Quand elle faisait des câlins, tu vois qu'elle regardait quelque part d'autre. Ouais. Mais elle va pas rester avec lui dans Occupation Double ou à l'extérieur d'Occupation Double? Mon gars, si les autres gars ils viennent, elle va sûrement se prendre un autre gars. Ah, c'est vrai, elle est pas dans la maison avec les 7 gars, c'est vrai. Mais tu vois, ça c'est fucked up parce que, like, c'est comme, genre, à Occupation Double, c'est comme, OK, 7 gars s'en viennent.
Mais quand t'es dans le monde de tous les jours, il y a 1 million de gars. Genre, il y a des billions. Genre, il y a plein de gars. Genre, Ben oui. qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là, tu sais? So, Lucas, relax, chill. Mais, genre, moi, ce que je pense qu'il aurait dû faire, je pense qu'il aurait dû aller vers Jenny. Parce que Jenny, malgré le fait qu'elle était, genre, un peu malhonnête, elle était honnête avec ses intentions, tu sais? J'avoue que c'est possible que si elle aurait vu les autres gars, elle aurait sauté sur un autre gars. You know? I don't trust her that much. Mais genre, je préfère quelqu'un qui est honnête avec ses intentions que quelqu'un qui va essayer de me manipuler, genre, like that. You know? I don't like that. Ouais, So I don't know. True. I don't know. Inès et Stevens. Oh, shit. OK, fait. OK, ben, avant, je vais te faire un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui après, là, mais genre, qu'est-ce que tu as pensé de la relation d'Inès et Stevens? Non, mais... Non, je trouve ça chill. Comme, j'aime comment Steven, il est posé, il relaxe. Au début, j'étais comme, on le voit pas. Tu sais, on le voit juste pas. Yeah, on le montre pas souvent. Exactement, mais comme il parle, tu sais, avec Inès, il est chill, il paraît bien. Comme... Pour là, j'ai pas écouté l'émission d'aujourd'hui, mais j'ai rien à dire à date sur lui. Là. Qu'est-ce que j'aime avec Stevens, c'est qu'il fait pas le cinéma. Exact. You know, genre, il est juste là, puis il chill avec les gars, il a une bonne relation avec les gars, il parle quand il a besoin de parler, il a sa femme, genre... C'est un candidat comme les autres. Tu sais, c'est pas comme un... OK, lui, ça va être le noir qui va mettre l'action sur la place. Tu sais, genre, c'est comme... Non, c'est just ça. a cool guy. Il y a genre, I like him. vraiment, genre, bien, genre... Il fit bien. Yeah. Il prend pas trop de place. Inès, mais c'était intéressant. Comme je te dis, j'aime. Je vois qu'elle prend un peu plus de place. Fait que, I like it. Moi, Inès, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi sweet que ça. Genre, elle est vraiment chill. Genre, elle est vraiment gentille, puis elle est pas pushy, I guess. Ouais. Parce que je m'attendais à ce qu'elle soit comme... Je m'attendais à ce qu'elle soit comme Rim. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce qu'elle soit comme Rim. Non. Genre, I thought she was gonna be like that. Parce qu'avec sa vidéo, quand elle disait « Ah, moi, je suis une princesse, puis il faut me traiter comme une princesse », quand on me dit ça, je suis comme « Ah, OK, I already know what's gonna happen. » Non. Puis là, à ce moment-là, je suis comme « OK, I get it. » Je suis pas comme elle. Non, elle, j'avais vu, puis à date, je suis pas surpris avec comment elle agit. Comme elle reste dans son coin, elle prend, tu sais, elle attend que le gars vienne parler. Tu sais, je me rappelle, je pense, dans les premiers épisodes, il a dit, il m'a ouvert la porte. Depuis qu'il a ouvert la porte, j'ai dit, OK, elle a eu ce qu'elle voulait, c'est son rêve. Personne elle a rêvé qu'elle lui ouvre la porte. C'est ça, elle a rêvé, c'était dead, là. Elle a dit, elle a pas vu d'autres gars, elle a juste vu Stevens, mon gars. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand Jenny est arrivée dans la maison, puis toutes les filles ont paniqué. Elles l'ont vu. Mais tu sais, c'est le pire, c'est qu'aucun gars veut Jenny, man. And that's funny. Puis tu vois, c'est ça, je te le disais dès le début. Je te le disais dès le début que, tu vois, peut-être que oui, ça peut marcher avec dans le monde dehors, mais dans le show, là, les gars n'ont pas les mêmes... Tu sais, puis j'ai compris ça en regardant ça, c'est, les participants n'ont pas les mêmes goûts que nous. Non. Tu comprends? Des fois, t'es comme, mais pourquoi lui, il ne matche pas avec eux? Dans ma tête, ça fait du sens. Mais pour eux, c'est pas comme ça. J'ai vu la panique dans leurs yeux. Mais l'affaire, c'est que je comprends un peu parce que bro, la personnalité, c'est gros. C'est plus gros qu'on le pense. Ben oui. Surtout dans un jeu comme Occupation Double. Puis genre, la majorité de ces gars-là, je pense qu'ils sont habitués à des filles qui sont un peu plus relax, qui sont un peu plus calmes, qui sont un peu plus genre... qui vont pas prendre le dessus, tu sais. Ouais. Jenny, c'est une fille qui est comme, OK, genre, je suis là pour mettre ma place, and that's it, you know, genre ça. Non, mais toi, Jenny, c'est le genre de fille que tu veux chill avec elle, tu veux faire le party avec elle, mais quand t'es un peu moins sur le mood de faire le party, elle va t'irriter, elle va t'énerver. Oh mon Dieu. OK, fait que je pense que c'est le temps. Je vais parler de l'épisode d'aujourd'hui, OK? Vas-y. Fait que là, dans le fond, OK, ben, je vais dire les plus gros hits. Dans le fond, l'élimination de gars, c'était Yannick. Je sais pas si tu te rappelles c'est qui, Yannick. Jacob. Il y en a dans Twilight. Oh shit, c'est tellement vrai, il a les mêmes yeux. Yeah, fait qu'il est parti, puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Jay a donné un... Comment t'appelles ça? Une mission à Alexandra
et c'est elle qui a décidé comment l'élimination allait se faire. Puis genre, il y avait 2 choix, puis le choix qu'elle a choisi, c'était les filles mettent 3 gars en danger, puis les gars choisissent qui s'en va, genre. Oh, And that was fucked up. Puis genre, chaque gars devait voter pour qui. Tout le monde a voté pour Yannick. Parce que Yannick a dit qu'il voulait plus être là. T'sais. Puis même Yannick, il a voté pour lui-même. So, il est parti. Puis Stevens et Inès sont embrassés. Yo, that's a OK. I like that. J'aime ce qui s'est passé. Stevens et Jackson voulaient pas embrasser leur fille. Ils voulaient pas. Ils voulaient attendre, ils voulaient prendre leur temps, whatever. Inès a été un peu plus genre, OK, donne-moi un bisou, juste un bisou. Puis à un moment donné, Stevens dit, OK, je vais t'en donner un bisou. Comment ça s'appelle? C'est Claudel avec Jackson. Claudel a essayé, elle a tenté, whatever. Jackson est comme, non, parce que je suis pas sœur, bla, bla. Puis après, quand elle était à la table d'élimination, Claudel est comme, c'est la première fois que ça m'arrive. Un gars qui veut pas m'embrasser, bla, bla. Ça m'intéresse. Boum, boum, boum. Moi, je suis comme, damn, Jackson. Puis, mais lui, Jackson, genre, je pense pas qu'il jouait à un jeu comme ça. Dans sa tête, c'est juste que, genre, il veut que quand il embrasse une fille, ça soit, genre, il veut être sûr de son coup. Puis en ce moment, il est pas sûr de Claudel. Je sais pas, il dit pas pourquoi. J'aimerais qu'il s'exprime un peu plus sur pourquoi il la trouve pas. Genre, c'est quoi qui le bloque. That would be cool. J'aime Jackson. Jackson est genre, il est posé, il relax, il chill. J'aime comment il est. Genre. Il réfléchit. J'aime bien ça. Quoi d'autre qui s'est passé? Il y a eu Patrice qui a eu son voyage avec Kathleen. Ils se sont genre donné des hugs tout le long, mais à la fin de la journée, ils voulaient Juliane. Ouais. Joliane, ouais, excuse-moi, Joliane. Le pire, c'est que je t'avais corrigé. That's right. Payback. Joliane, il était sur Joliane. Quoi d'autre qui s'est passé? Fait que c'est à peu près ça qui s'est passé. Audrey puis Nicolas, ça marche encore. Ça, listen, that's me personally. Je pense que quand ils vont sortir, ça va se dissocier. Là. Parce que ça a l'air d'une relation un peu plus charnelle qu'autre chose. True. You know? Puis genre, quand t'es dans un endroit fermé, puis tu vois la première personne qui t'intéresse, it's fine. Mais quand t'es dans le monde de tous les jours, puis il y a plein de gens dans tes DMs, genre, est-ce que tu vas vraiment garder cette relation-là juste parce qu'elle est cute? Mais tu vois, je regardais le show tout à l'heure, mais je regardais un peu. Ouais. Puis, tu vois, il y a un moment donné, je sais pas si c'était Audrey qui était venue voir Nico, puis il était venu voir les gars. Puis là, il a dit, oh, vous trouvez comment Jenny? Là, il voulait pas parler, il parlait pas. Il disait rien, tu comprends? Fait que là, lui, puis je pense qu'il était chaud en plus quand il l'avait vu, puis il était comme, tu sais, un petit peu... Nick, il a dit dès le début qu'il l'intéressait pas, Jenny. Ah ouais? Ouais. Ah, okay. Il a dit, genre, il a parlé, puis il a dit, c'est vraiment pas mon genre. Mais c'est ça. So... Mais il n'y avait pas, genre, comment il s'appelle, Alex, qui était intéressé par Alex Ciel. Oh non, ouais, c'est ça, exactement. Après, aujourd'hui, il a dit, genre, it's a clear no. Genre, parce que dans le fond, et tu vois, un autre truc qu'on a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines avec Réginald, qu'on disait quoi faire avant d'être exclusive avec une fille, l'avoir saoul. Elle était drunk et elle était un petit peu trop drunk. Puis Alex a dû s'en occuper comme si c'était un enfant, genre. Puis il a dit, genre, c'est comme si c'était un kid, genre. Je suis pas capable. À 22 ans, faut pas oublier ça. Hein. Yeah, that's true. Ça se voyait pas quand elle est sobre, mais quand elle est saoule, t'es comme, yeah. So, yeah, l'avoir saoule, c'est un grand avantage. Alex, il veut Claudel, si je comprends bien. And I don't blame him. Puis tu te rappelles au début, quand on parlait aussi, tu disais, oh, yo, Jenny, she's a baddie, elle a l'air plus vieille que toutes les personnes qui sont là-dedans. Là, tu vois vraiment son vrai caractère. She's strong. C'est pour ça que quand tu regardes le show, t'es comme, OK, I get it now. Tu comprends? Facts. Je m'attendais vraiment pas à ça. Genre, honnêtement, pas nécessairement à Jenny en tant que telle, mais comment les gens réagissent. Genre, il y a personne. Elle a été éliminée une fois. Elle va dans l'autre maison et il n'y a aucun gars de cette maison-là qui la veut. Mais en même temps, elle est arrivée puis tout le monde était déjà paired up. Même à ça. You know? Ça fait 1 semaine. Qu'est-ce que ça faisait... Je pense que c'est qui avait dit ça? Il disait ça faisait genre 10 jours qu'ils se connaissent. Comme, yo, elle vient... C'est pas comme si elle arrivait à la moitié de l'année où ils ont déjà... Les couples ont déjà couché ensemble. Non, mais ils sont déjà paired up. Mais même à ça, comme je te dis, ça fait même pas 1 semaine. Fait que c'est abus. Ils sont même pas... En plus, c'était comme... Oh, je les ai pas sentis... Je les ai pas sentis, genre, fermés. Ils étaient ouverts. Ouais, mais c'est ça qu'ils ont dit au début.
Mais, mais, ouais. Comme, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est tellement vite que Ouais. tu aurais pu changer ça. Là. Comme, oui, j'ai un coup de cœur sur cette fille-là, mais si toi, tu joues bien tes cartes, ça aurait pu switch up. Damn. Mais elle a mal joué ses cartes. Damn. Don't hate the player, hate the game. That's facts. C'est comme ça. Alexandre. Alexandre est parti. Donc, ça, c'est le gars. Pourquoi? Alexandre est parti. Puis, man, genre, moi, j'aimerais juste dire, if you need help, I hope you get the help you need, bro. Genre, c'est pas une, genre, c'est pas une attitude, genre. Ouais. Like, you got to chill. Puis, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant avec Alexandre, c'est quand il parlait de Audrey, right? Puis il disait genre, elle a 31 ans, j'ai 31 ans, on est rendu à la même place dans la vie, nanana. Et elle aime dater et embrasser les gars. Toi, lui, là, j'ai l'impression qu'il a envie de partir une famille. Genre, elle n'est pas dans ce type of time. Puis ça, c'est ça. C'est ça qui arrive aussi avec beaucoup de gars, que genre, quand ils sortent avec des filles qui sont un peu plus âgées, ils pensent que ces filles-là sont genre plus âgées, puis elles savent ce qu'elles veulent, puis elles essaient dans... Non. Mais ça, c'est tellement un point important dans les relations. Où est-ce que tu es rendu? Yeah. Il faut que les deux, vous soyez dans la même longueur d'onde. Facts. Parce que même si vous avez la même âge, ça ne veut pas dire que vous êtes rendu à la même place dans la vie. Peut-être que le gars, il sort d'une relation, une longue relation, là, il veut juste s'amuser, ou peut-être que c'est la fille qui veut juste s'amuser. Parce qu'elle est en relation, là, je veux juste profiter de la vie. Tu comprends? Mais là, on est rendu que, OK, parce qu'ils ont le même âge, OK, ils veulent la même chose. Non. Tu vois, les filles aussi, ils sont rendus comme ça. Comme, OK, il veut se caser. OK, nanana, moi, je veux me caser. Je me rapproche du danger zone. Yeah. Et là, je veux me caser. Mais, wow. En plus, on avait un gros talk à Ottawa hier. That was crazy. Tu veux partager ou... Ouais, mais on parlait de Kevin Samuels, là. Uh-huh. Puis eux, ils étaient comme, non, Kevin Samuels, là, il est vraiment méchant, il est vraiment mauvais, nanana, nanana. Alors, on est comme, mais... Est-ce que c'est des femmes? Ouais. Elles étaient single? You know what I'm saying? Like, bro, genre, les gens sur qui ils parlent, c'est les gens qui ne l'aiment pas, you know? So, it makes sense. Wow. It makes sense. Si je vois une fille qui est mariée ou qui est en relationship, ça fait longtemps, puis elle n'est pas une baby mama, puis genre, elle l'aime pas, je vais être comme, OK, mais pourquoi tu l'aimes pas? Genre, là, je vais être plus, you know, je vais plus l'écouter, mais là, si tu l'aimes pas, puis... Oh, my Non. God. Ben, ça, c'est que je t'en parler un peu plus à la pause. OK. Mais bref. OK. Mais ouais. Fait que laisse-moi voir. Moi, j'ai beaucoup de notes. Moi, je voulais que tu vois l'épisode d'aujourd'hui parce que Fred, c'est le MVP. Fred, il a dit, tu sais, dans les, quand il parle tout ça. Confessionnal, right? Il disait, et Rachida, elle veut me dévorer like a dinosaure, tabarnak. Je pense qu'il a dit ça. Il n'a pas en confessionnal. Je pense qu'il a dit ça au gars. Elle veut me dévorer like a dinosaure. Yo, ce gars va tuer. Genre, tu vois, quand on a fait nos premières impressions, mais ça, c'est un autre truc que je voulais faire avec toi. Mais en tout cas, quand on a eu nos premières impressions, genre, c'est des premières impressions, like, we don't know much. Mais après, c'est quand tu les vois agir, que tu es comme, OK, these guys are cool people. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as vues qui, comment dire, qui t'ont fait changer d'avis ou qui ont confirmé les opinions que tu avais ou qu'on avait, genre... Parce que, OK, fait que dans le fond, si je me rappelle bien, on avait dit que Patrice, toi, tu disais que, genre, Patrice, vu que c'est un barber, tu sais pas s'il allait plus écouter qu'agir. Est-ce que tu es encore d'accord avec ça? Ouais, ben, dans un sens, on le voit pas vraiment parler avec les filles. Fait que on l'a vu parler avec les filles. Non, mais on le voit parler, mais on n'entend pas les conversations qu'il y a avec. Fait que c'est pas genre mis devant, tu comprends? OK. C'est ça que je veux dire. OK. Fait que peut-être les conversations étaient dry. On dirait qu'il y a une fille qui l'aime bien en ce moment, là. Juriane, oui, Ouais. elle aime bien. Et Kathleen aussi. Kathleen est en amour avec, là. Tu dis les choses, je parlais de ça, les voyages, ça change, là. Tu sais pas, on voyage avec quelqu'un, puis tout ça, yo, c'est... Genre, pendant le voyage, t'as vu un peu du voyage, mais genre... Non, j'ai vu tout le Elle était voyage. collée dessus, là. Il se faisait des câlins, là. Mais elle a dit qu'elle est revenue, mais il n'y a pas eu de rapprochement, là. Ouais, mais c'est parce que Patrice voulait pas de rapprochement. Exactement. S'il aurait voulu un rapprochement, il y aurait eu un rapprochement. For sure.
Mais tu vois le vibe, là, comme c'était pas... Je pense pas... Non, Caroline, non. OK. On avait dit Amélie, c'est le genre de fille qui se bat pas pour des gars. Puis elle a même dit dans l'émission, à un moment donné, elle a dit, moi, je me battrais pas pour un gars. Ouais. Puis elle a pas besoin de le faire non plus, à ce qu'on a vu. Parce qu'il y a un gars qui ferait des backflips pour elle. Qui fait des backflips, qui sort la langue, Puis on a dit aussi que genre c'est le genre de fille, comment dire, c'est le genre de fille qui a rien d'être vraiment intéressant sur elle, à part le fait qu'elle est cute. Je pense que genre c'est confirmé, vrai, right? Right on the dot. Yeah, right on the dot. Ça, on l'a vu. On n'est pas si pire, je me rappelle pas des autres, mais Audrey, on a dit she needs to chill. Elle a trouvé son gars. Moi, je pense que dès qu'elle sort de OD, it's over. Genre, sure. Ils vont rester ensemble, ils vont avoir du bon, du bon temps ensemble. Du bon temps ensemble pendant quelques mois, puis après ça, genre, it's gonna be over. Ça dure pas longtemps, le infatuation. Ok, je veux pas La passer. bulle au deal. Ouais. So, Rachida est toujours dans les uns. Ouais, à un moment donné, je trouvais que Rachida était toujours dans les uns. Puis elle était jamais genre en train de. Genre ça, c'était avant qu'elle soit genre pauvre Fred. Elle était toujours dans les chicanes. À chaque fois qu'il y avait une chicane, elle était là. Mais c'était pas la chicane à propos d'elle, mais elle était là en train de battre quelqu'un. Puis je suis comme, yo, Rachida, va get un gars. Pourquoi tu vas te chicaner avec tout le monde? Puis là, elle a fait, so I'm happy for her. Well, kinda. Moi, c'est... Comment elle s'appelle? La fille à Fred, là. Vanessa. Sabrina. Ça, Sabrina? Vanessa, c'est l'autre. Sabrina, je l'aime pas. Tu l'aimes pas? Je sais pas. Ah non, je sais pas. Elle me gosse. Mm. Je sais pas. Qu'est-ce que t'aimes pas? Parce que tu vois, même, je pense que c'est... Elle avait dit... Elle avait dit, je pense, quelque chose comme... C'est quoi qu'elle avait dit? Tu sais, il y avait un moment, là. Oh, en tout cas, il y avait un moment dans l'ancienne... je pense que c'est la semaine passée, que... Elle parlait avec Rachida, puis Rachida lui avait dit, oh, regarde comment tu t'es venu ici. Elle commençait à pleurer, tu m'avais pas regardé dans les yeux. Je suis comme, Yo, moi, ce qui me fait rire, c'est que genre, Sabrina était comme, oh, moi, je mets à la place, puis tu vas le voir assez vite. Puis Rachida est en train d'essayer de steal your guy in front of you, and you don't do shit, puis tu vas la voir, puis t'es comme, ouais, mais je sais que tu me respectes. She doesn't respect you at all. She doesn't give a shit about you, you know what I'm saying? Genre, qu'est-ce que tu fais? Wow, genre, mets-toi en place for real, là. Mais... OK, Brooke et Peyton, là. Mais à la fin de la journée, c'est Peyton qui gagne, puis dans cette histoire-là, elle a l'air d'être Peyton. Genre, même si Rachida, elle peut essayer de faire tout ce qu'elle veut, mais I don't think she's gonna get that guy. Laisse-moi voir si j'ai autre chose. Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Mesmer? Antoine, je sais pas, man. est-ce que tu t'attendais à plus que lui? Non. Non? J'ai bien aimé le fait que il veut Caroline puis il la lâche pas dans un certain sens parce que ça marche apparemment. Mais je me demande. Apparemment, c'est ça. Mais je me demande si est-ce que ça marche parce que ça marche ou ça marche parce qu'il n'y a pas d'autres gars qui la veulent en ce moment. Parce que moi, si je serais là-bas, là... Attends! Tu mets Caroline là, elle est toute seule avec Antoine. Antoine s'en va. Quoi? Mais apparemment, il y a... Mais ça me tue, genre. Jenny, Caroline, like, c'est des gens que les gens veulent pas. Bro. Mais je t'en ai parlé dès le début. Je t'en avais parlé. Je t'ai dit, on n'a pas les mêmes... Puis les filles qui sont les plus en demande, je serais resté loin d'elles. Qui ça? Claudel, je la trouve super cool et super cute maintenant. Mais au début, je regardais ailleurs. Okay. Au début. Mais genre, nice people. Genre, mais maintenant que je l'ai vu agir et tout ça, j'ai toujours un petit quelque chose qui me dit, like, I don't know. There's something about that woman that, je sais pas comment le dire, mais genre, c'est peut-être un déjà vu que j'ai, I don't know. Ouais, maybe. I don't know. Mais genre, bro, si j'aurais été sur Caroline direct, arrête. Miss Man ain't got shit on me. Comment ça s'appelle? Denzel. Qu'est-ce que Denzel il dit dans oh fuck, j'oublie le nom du film. À Training Day.
He got shit on me! En tout cas, man, shout out to Antoine en passant, genre, we're not hating. Parce que maintenant, je remarque que c'est possible que ces gens-là voient ça. Ce qu'on est en train de faire en ce moment. Hein? Ça se peut qu'ils voient les podcasts puis qu'ils pensent qu'on est genre super hateful. On n'est pas hateful. We love you all. C'est juste un show puis on est investi dans le show. Exactement. Et genre, that's it. Mais c'est ça l'affaire. Genre, Antoine, he's doing his thing. Mais l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'il fait trop d'efforts. Parce que si ce serait une fille qui la voudrait vraiment, il n'aurait pas eu besoin de faire tout cet effort-là. Tu sais? So, même chose avec Lucas. Même chose avec Lucas. Tu sais, Caroline, mais tu vois, Caroline puis Amélie, c'est eux qui game le plus. C'est elles qui game le plus. Parce que elles savent qu'elles sont good, mais elles laissent quand même une porte ouverte au cas où que les autres gars arrivent. Mais l'affaire, c'est que je pense que, et ça, c'est plus pour Caroline, Amélie peut-être aussi, je pense que Caroline, si Patrice serait arrêté sur elle, si je comprends bien, elle aurait été genre dessus tout de suite. T'sais, c'est pas nécessairement qu'elle game, c'est juste qu'elle n'a pas le gars qu'elle veut. Et c'est ça, elle attend peut-être parce que ils ont réalisé que oh, il y a sûrement une autre maison au bord. Fait qu'il y a des gars, puis là on leur a dit qu'il y avait 7 gars qui étaient là. Fait qu'elle dit yo, mais imagine je suis là, puis là, dans l'autre il y a mon coup de cœur numéro 1, tu comprends? Est-ce que tu as vu comment Inès s'est jetée par terre quand elle a appris que Patrice avait été avec Joliane? Ouais. Oh my God. Imagine Stevens voit ça, comment il va se sentir. Puis tu vois comment ils sont petty, Occupation Double, ils vont le montrer. Yeah. Ils vont le show. Vous voulez voir la réaction des femmes? Parce que, tu vois, juste quand le moment où il montrait le jeu, puis là, tu sais, les gars ont vu. Ouais. Il a jamais dit que les gars regardaient. Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il aussi. Yeah. Mais yo, c'était juste random. J'ai fait, oh, quête. Yo, Inès, là. I mean, je suis impressionné. Je m'attends pas à ce qu'elle capote comme ça sur les deux blacks. Là. Puis genre, oh, moi, ce qui m'a donné, oh merde. Jackson était en train de lui parler. Jackson lui a dit, je suis intéressé à te connaître. Ouais. Mais Alexandre était énervé, puis il a fermé la porte. Puis là, il a dit, what the fuck? Fait que c'est comme si Jackson avait manqué sa shot. Il était comme, fuck, je lui parlais. Genre. Puis après, Inès est comme, qu'est-ce qu'il a? Il est comme, non. T'inquiète. Oh, mais shit. tu vois, après ça, Jackson est allé voir Alex, il a dit, yo, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, man? Tu sais, peut-être qu'il disait pas ça juste pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, mais comme yo, bro, genre, bro, Alex, il cock-bloquait tellement, man. Oh, c'était chiant. Oh, bro. Non, c'était chiant. Damn. C'était chiant, man. C'était vraiment... En tout cas, attends, laisse-moi voir dans mes notes si j'ai autre chose. Vanessa est éliminée, hein? Oh, non, mais c'est peut-être, je sais pas, parce que... ok, ça va être lundi. Non, mais il y avait... Moi, il n'y a pas OD Extra. Puis il a dit ça, dans OD Extra, vous allez voir. Mon calice. Genre, donne-moi le show. Il veut même pas savoir. Non, mais je veux juste le show, là. Genre, je veux pas avoir OD Extra, comment ça se passe behind the scenes. I don't care. Genre, donne-moi le show. Après, je peux m'en aller, oui. Puis quand ça continue... Parce que l'affaire, maintenant, avant OD Extra, il y avait des annonces, je pense, l'année d'avant ou avant. Maintenant, il faut juste continuer comme ça. Fait que c'est comme si c'était encore le même show. Puis là, après, moi, je vois OD Extra écrit en haut. Je suis comme, laisse-moi tranquille. Mais je pense que dans OD Extra, ils ont montré que les gars devaient mettre... Non, les gars devaient mettre une fille en danger. Ben, il y avait 2 filles qui se supposées partir. Ouais, c'est ça, 2 filles. Je sais pas c'est qui encore. Et on va sûrement savoir durant la semaine. Moi, je pense que c'est Vanessa et Kathleen. Moi aussi. That's who I think. Vanessa et Kathleen ou Vanessa et Rachida. Je pense pas. Fred a dit à Rachida que genre il allait la protéger. Mais genre, yo, Joliane qui a snap sur Vanessa, bro. Oh, Joliane, c'est une autre que... Elle m'a impressionné. I like her. I like it too. Genre, I like her. Puis en plus, elle a des beaux traits. Elle est vraiment plus belle que comment je la voyais au début. Non. Moi, c'était dans mon top 3. Puis Joliane est super cute. Elle est vraiment belle. Là. Moi, j'aimerais boire une bière avec cette fille-là, honnêtement. Genre, elle a l'air d'une fille qui est chill. Ouais, elle a l'air qui est chill. relax. Yo, come to the basement podcast. Obviously. Joliane, je pense que ce serait la... OK, peut-être pas la seule, mais genre, ce serait l'une des seules. Rachida aussi. Rachida, viens. Yo, Rachida... Viens voir de quoi ça a l'air. Rachida Vélici, oh man, elle va pas aimer ce qu'on a dit sur elle, though. Mais, hey man, listen, we love you all. Ouais. N'importe qui de vous, même Alex, OK, whatever.
Listen, si un de vous voulez venir, genre DM, email, we can make this happen. Moi, la Yes. personne avec qui j'aimerais vraiment parler, c'est... I don't know. Dans cette année-là? Ouais, mais je sais pas. Genre, il y a des filles qui sont cute. Mais est-ce qu'il y a des filles avec qui je voudrais avoir une conversation? That's something else. I don't know. You know what I'm saying? So, on peut passer à autre chose. J'aimerais donner un shout-out à J Balvin qui m'a envoyé un message me disant que genre j'étais son meilleur fan de Spotify, mais je sais très bien qu'il y a des millions de personnes qui ont reçu ce message-là. So, you don't even know me, OK? C'est pas le chanteur. Ouais. Simon? Mais genre, à ce qui paraît, quand tu follow sur quelqu'un sur Spotify, genre, à un moment donné, il t'envoie un email pour te dire oh, merci de blablabla. Genre, yeah. I never received that. Okay. Yeah. I would, if you want to feature, fuck that. I'm making music with that guy, obviously. Bla 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 bla. Oh, en passant, je voulais dire aussi, comment il s'appelle? C'est Yannick. J'ai oublié, je pense que c'est Yannick. Est-ce que c'est Yannick? Non, c'est pas Yannick, c'est Pierre-Alexandre. Ouais. T'as vu quand il était avec Claudel, puis Claudel était en maillot, il a dit j'aime Claudel comme mon hamburger, avec maillot. OK. Pierre-Alexandre, viens au basement pack. OK. Come here. Oh no, that's funny. So yeah, je pense que On n'a pas parlé de Alexandra puis Robin. c'est que je les trouve plates. À chaque fois que je les veux, je veux skip. À chaque fois que je les vois, je veux skip. Je suis pas capable. Je ne suis pas capable. Alexandra, je l'adore toute seule. Ouais. Genre, quand je l'adore toute Agent seule. double. Yeah. Mais genre, leur relation est tellement comme Ça fait penser à teenage shit. sur l'année passée, là, Andréane Picard. Ouais. Comme c'est vraiment une relation où tu sais, they doing their thing, puis c'est comme... Relation basic, où est-ce que genre, minuche, les gens, ça. ouais, les gens vont trouver ça cute. Moi, je trouve ça genre juste plate. Pas nécessairement parce que je veux du drama. C'est juste que genre, allô. I'm good, OK? Genre, j'ai eu mon diplôme du secondaire, là. Je suis passé à autre chose, you know what I'm saying? Genre, I'm good. Genre, j'ai rien à dire sur ces deux-là. J'aime bien Alexandra toute seule, là. Elle est super cute. Mais, I don't know. It's not cute to me. It's just boring. All right. On va passer à autre chose. On a fait un petit bout là-dessus. So, ça, c'était un recap des 2 semaines puis de l'élimination. J'ai pas vu quelle fille a été éliminée, mais Vanessa is gone, for sure. Yeah. Une autre affaire que je voulais te dire aussi, là. T'as vu comment... Genre, ça, c'est qu'est-ce que j'ai aimé voir. Comment les filles, surtout de OD, sont sous stress quand elles pensent qu'elles vont être éliminées. Vanessa, elle paniquait. Elle se plaignait. Elle criait. Joliane, elle s'en calissait. Rachida, elle s'est activée. Genre, j'ai aimé de voir la réaction de tout le monde. Puis ça me dit vraiment beaucoup sur les gens. So, I think that was dope. All right. Est-ce que tu as quelque chose ou je pars avec quelque chose? Vas-y. Oui. Je vais juste faire un quick hit. J'ai plusieurs quick hits. Est-ce que tu savais que tu connais la station de radio 94.7? C'est quoi le nom de là? Je sais pas c'est quoi le nom d'autre, mais c'est la radio qui jouait genre du gros hip-hop le soir, là. OK, ouais. Ça a fermé, puis maintenant c'est une radio chrétienne. Oh, c'est weird. Yeah. Oh, C'est à double tranchant pour moi. Parce que c'est la radio qui, pour moi, ça marche seulement quand je suis à Laval ou à Pierrefonds. Fait quand je suis à Laval et à Pierrefonds, je mets ça, puis c'est du gros Rihanna ou du gros... genre, des fois, à un moment donné, il y avait Juice WRLD, whatever. Tu sais, genre des chansons populaires d'aujourd'hui de hip-hop. Puis j'aimais ça parce que c'était la radio. Maintenant, c'est une radio chrétienne, which is good, parce que ça va édifier les gens, mais en même temps, je suis comme, man... Attends, 94.7, c'est quoi encore? C'est... Montreal's Hottest Music. I don't know. Je pense que c'est ça le nom. 94.7 Hits FM. Ah, c'est ça que... Yeah. 94.7. So, ça a fermé, puis maintenant, c'est une radio chrétienne, apparemment. So, shout out to them. C'était l'une de mes radios préférées. Mais plus personne n'écoute la radio. So. J'ai recommencé à écouter. Quelle radio? 96.9, 95.9. Ouais. Shit. Ouais, mais parce que
quand j'ai mes clients dans la voiture, Facts, je peux pas mettre mon... Yeah. Je t'avais dit, je mettais Tu peux mon pas mettre ton musique, Davis. puis ils étaient comme... Mais la radio, honnêtement, c'est pas si pire que ça. C'est juste moi, ce qui m'a turn off de la radio au début, c'est que quand je vais écouter de la musique, je m'en fous de tes commentaires. Fait que quand il parlait pendant genre 5 minutes à chaque entre chaque chanson, ça m'a énervé. Ouais. So, mais, yeah. I mean, if you want to talk, do a podcast. Shit. So, ça, c'est un quick hits. Est-ce que tu as autre chose que tu veux que je Ouais, j'en continue? ai un. Vas-y. Je vais te lire ça. Vas-y. Un spotted sur la page Les Infidèles du Québec sur Facebook. Quel, je suis là-dedans? Je vais te lire ça. Vas-y. Je vais te lire ça. Vas-y. Ma femme m'a trompé il y a 7 ans. Et suite à cette aventure, elle est tombée enceinte. Damn. Elle m'a dit que j'étais le père. Mais Ouais. plus le petit grandit, plus je réalise que nous n'avons rien en commun. Bella. Si je lui demande un test de paternité, serait-ce irrespectueux vu le nombre d'années passées? Ça fait combien d'années? 7. Puis il est resté avec. Mistake number one. Shit. Puis elle a eu un bébé exactement. Elle est tombée enceinte exactement au moment où est-ce que genre. Je sais Elle pas a si trompé. ça le dit pas, mais... Puis le bébé il ressemble à quoi? Il a pas donné ses traits, rien. Non, il a dit que le petit grandit, plus le petit grandit, plus qu'il réalise qu'ils ont rien en commun. Ok, physiquement, j'imagine qu'il veut dire pas genre, oh, lui, il aime le baseball, moi. Peut-être. Mais si c'est ça, c'est con, là. Mais non, jamais. C'est un peu. D'après moi, c'est une erreur d'avoir attendu aussi longtemps. Exactement. Genre, tu le fais dès le début, surtout si. Yo, listen, man, if I'm having kids, à chaque enfant qu'on a, on fait un test, je m'en fous. Même si on est ensemble, ça fait des années, puis on a notre 7e enfant, I'm still gonna ask. Ben, Parce que, genre, les femmes trouvent ça disrespectful. That's her problem. That's her problem. Genre, je vais pas payer pour un enfant qui est potentiellement pas le mien, là. You know? Genre, on avait parlé justement du père de famille qui avait élevé son enfant pendant 8 ans, puis c'était même pas le sien. Ouais. Puis il est mort à cause de ça. Genre, il y a une crise Quand il a cardiaque su, quand il a ouais, appris, l'Africain, il est ben mort, oui. tu sais, ça. So, yo, I would do the same thing. Genre, tu sais, un enfant, en plus, c'est pas seulement payer pour l'enfant, c'est l'aimer, l'éduquer, l'élever et tout ça. Puis après, tu te rends compte que, genre, tout ce que t'as fait, genre, t'avais même pas besoin de... Non, of course not. It's not a mistake. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Bro, moi tout est bizarre. Il commence par sa femme l'a trompé il y a 7 ans. Il commence par sa femme l'a trompé il y a 7 ans. Alors il dit, et suite à cette aventure. Comme si que, il joue à Mario, puis elle a changé il a changé de niveau, là. Suite à cette aventure, elle est tombée enceinte. Elle m'a dit que j'étais le père. Mais plus le petit grandit, plus je réalise que nous n'avons rien en commun. Puis comme tu l'as dit, ça, depuis que la fille elle a cheat sur toi, ou la fille ou le gars... Mais cheat c'est la sur toi, fille. Dans la situation, oui, mais moi, je te parle de... Non, mais un gars peut pas être enceinte. Non, mais... Ouais, c'est ça. Mais, comme, il faut que tu fasses un test. That's part. Listen, man. Do Like, a you test need to- after every kid, OK? Genre, Moi, c'est ça que je protège-toi. vois. Protège-toi. Yo, comme, imagine, c'est même pas ton enfant. Yeah. Tu fais ça, t'es comme... Wow. Mais tu vois, ça c'est le genre... Parce que avant de commencer des affaires comme ça, comme avoir des enfants, bâtir une famille, il faut que tu parles avec la personne, puis il faut que tu parles de tes boundaries, puis qu'est-ce que tu fais. Si genre, je dis jamais cette affaire-là de test de paternité avec ma femme, puis à un moment donné, un enfant, puis je dis, je veux un test de paternité, elle va le prendre comme un disrespect. Mais si je commence à la date, puis je dis, yo, en passant, si on a un kid, là, moi, je veux faire le test de paternité, je m'en fous si tu m'aimes ou pas. Elle va peut-être être choquée, mais genre, quand je vais lui demander quand ça va arriver, elle va être comme, ouais, mais il me l'a dit. Tu sais? Exact. Et moi, je suis ce genre de personne. Like, c'est pas nécessairement à la première date, mais genre, à un moment donné, il faut que tu laisses savoir aux gens tes intentions, puis qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu veux pas, et tout ça, tu sais. So, genre, à un moment donné, des conseils de dating aux gens. Listen, man, genre, mais fais-le. Elle t'a trompé, so, je comprends. Si t'as un doute dans ta tête, fais-le. Exactement. Non. Ça fait 7 ans. Yeah. 7 ans, tu vois une... Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Yeah. Comme si t'as un... Moi, je suis un gros gars avec l'instinct. Mhm. Moi, là, si mon instinct me dit de faire quelque chose ou me dit de pas le faire, je le respecte. Yeah. Bro, oui, ça fait... 7 ans qu'il a trompé, puis tu l'as élevé pendant 7 ans. Puis tu Là, vois... il est déjà attaché à cet enfant-là. Exactement. Puis tu vois, la fille, elle va rien dire.
You're never gonna know. No, I know it's yours. I feel it in my heart, it's yours. I know. C'est dans quel film que j'ai vu ça? J'ai vu ça dans un film. No, it's not mine. It's not mine. I feel it in my heart, it's yours. Oh non, c'est pas un film, c'est Maury. Maury, comme, I know it's yours. I know. Pareil comme, you are not the father. Puis après, slap, puis sprint, puis le gars de la caméra. Ça, c'est shout-out à RDC World qui ont fait une parodie genre de l'entraînement des gars des caméras qui suivent les gens de Maury. Genre, yo, go, go, go. Ça, c'est intense comme show. Intense comme show. Genre, ça dit que. Il y a des gens qui disent que genre ce show-là donne une mauvaise réputation en noir, mais en même temps, genre, il n'y aurait pas cette réputation-là s'il n'y aurait pas de noir dans le show, tu sais. So, listen. You know. Fait que, est-ce que tu as autre chose à dire sur ce sujet-là? Non. Parce que j'ai un truc que toi, tu voulais parler, qu'on avait parlé, sur le pretty privilege. Fait que dans le fond, on a parti cette conversation-là par rapport à c'est bon qu'on ait parlé d'occupation double, mais dans le fond, d'un commentaire que j'ai vu dans les... comment on appelle ça? Dans les messages sous une photo de Amélie. Dans le fond, les membres de Occupation Double ont posté une photo d'Amélie, genre pour l'élimination. Okay, puis il y a un gars qui a posté, qui a mis un commentaire, right? Puis le gars, on va le mettre ici, right? Ce gars-là, il a l'air d'un gars dans like mid-30s, chauve, avec une barbe, genre peu rasée, genre comme moi des fois, tu sais. Puis il a l'air d'être énervé dans la photo, on dirait. Puis il a commenté « T'as un beau corps. » Puis il y a quelqu'un qui dit « Ta gueule, creep. Ta gueule, donc, arc, cochon, décrisse. » On a trouvé pire chatter que toi. Il y a des gens qui rient et tout ça, right? Mais là, Dave m'a dit « Yo, that's pretty privileged. » Parce que si ça aurait été un beau gars avec une belle gueule, belle chasse, qui paraît bien, puis qui dit ça, possiblement les commentaires auraient été différents. So, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tu vois, regarde, c'est juste pour te dire, c'est comme avec, comment il s'appelle? Avec Lizzo, quand il a slide dans les DM à... Chris Evans. Chris My Evans. guy. Shout out to Chris. Yo, see Chris Evans, your basement... En tout cas, yeah, that's my guy. Tu sais, fait comme, elle a le droit de faire des affaires comme ça, mais lui, qui a dit ça, il n'y a pas le droit. Right. Tu comprends? C'est abusé, c'est... Puis en plus, ça, c'est... Pourquoi je dis aussi c'est pretty privilege? Parce que un gars que tu feels peut te dire ça, Yeah. tu vas le prendre d'une autre façon que si c'est quelqu'un que tu feels pas qui te dit ça. Yeah. Tu comprends? Genre, un gars peut te dire « Ah, yo, t'es ci ou t'es ça. » Là, il va faire « Ah, OK, yo, mais je m'en fous de toi. » Tu comprends? Mais si un gars qu'elle feel, il dit ça, il va dire « Ah, merci. » ou nanana. Mais tu vois, ça me rappelle un épisode de... Tu connais l'émission How I Met Your Mother? Yeah, OK. T'as regardé? yeah. Au complet? Je sais pas si je regarde au complet. Oh my God! Je savais pas que Yo, moi, j'ai regardé cette émission-là, très honnêtement, peut-être au-delà de 5 fois, genre 6 ou 7 fois, genre, au complet. I love it so much. Dans le fond, il y avait une théorie qui s'appelle, je pense, la théorie de Dahmer, right? Puis il faisait référence à un film. Puis il disait, genre, tu sais, si tu vois un gars qui lance des roches sur ta fenêtre, si c'est un gars que t'aimes, tu vas trouver ça romantique. Mais si c'est un gars que t'es pas attiré, tu vas trouver ça creepy. Puis si à un moment donné, tu rentres disons, t'es à l'université, puis t'es dans un dorm, right? Puis tu ouvres la porte, puis genre, il y a un gars qui est là en train de jouer de la guitare sur ton lit, puis il chante une chanson pour toi. Si t'es attiré par lui, c'est bien, genre, mais si c'est un gars que t'aimes pas, c'est creepy. Puis là, il montrait les deux exemples, puis là, le gars, il chantait comme... Genre, il était vraiment creepy, puis là, la fille, comme, what the fuck are you doing there? Puis genre, ça, c'est vraiment... Moi, ce que j'aime avec How I Met Your Mother, c'est comme si c'est des vraies leçons, genre, dans le relationship et dating qui sont vraies, tu sais, que... Il y a des trucs que tu peux te permettre de faire. Je me rappelle quand j'étais au primaire, bro. Il y avait un gars qui arrêtait pas de genre, je pense qu'il chatouillait la fille. Puis la fille, elle riait. Puis là, il y a un autre gars qui a commencé à la chatouiller. Puis elle a dit, non, j'aime seulement quand c'est lui qui le fait. Arrête de me toucher, genre, tu sais. Puis genre, that's how it is. Genre, il y a tes looks, ton fitness, ta grandeur, tout ça, vont te permettre de faire des choses que quelqu'un qui n'a pas ça peut faire. Tu sais? And that's just the reality of things. Et ça, c'est autant pour les gars que pour les filles. Genre, ils ont fait des expériences là-dessus sur YouTube où est-ce que, genre, c'est une belle fille, super belle fille, mais qui a mis un suit comme si elle était grosse,
puis genre, sale sur la face, puis un chapeau et tout ça. Puis elle échappe son sac d'épicerie, tout le monde passe, personne la check. Mais ça, c'est aux États-Unis. Si ce serait à Montréal, tout le monde l'aurait aidé, tu sais. Bruh. Mais puis là, à un moment donné, elle a enlevé son suit, puis c'est une fille super cute, elle a mis un dress et tout ça, puis elle a fait la même chose, puis il y a plein de gars qui sont arrivés. Oh non, attends, je vais t'aider, tu sais. Pretty privilege, you know? Ben oui. So, mais everybody has privilege, man. I think everybody has privilege. Comme je l'ai appris dans le livre je sais pas si tu as lu le livre de Charlemagne, The God, Black Privilege. Ouais. Tu l'as lu? Ben oui. Il était super cool. Genre, il disait que dans le fond, tu sais, there's tall privilege, there's black privilege, there's white privilege. Genre, tout le monde a son propre je ne sais quoi qui le permet d'avoir des choses dans la vie que d'autres personnes ne peuvent pas avoir. Tu sais, j'ai déjà fréquenté des filles qui étaient comme moi, j'aime seulement les noirs. Tu sais, ou moi, j'aime seulement les gars qui ont ce look-là. Ou moi, quand j'avais mes tresses, moi, j'aime seulement les gars qui ont des tresses. So you have that privilege. Hair privilege. Mais il y a des gars qui savent pas faire pousser leurs cheveux, qui peuvent plus. Fait moi, j'aime pas les gars qui sont bald. So, you know. So, it's just how it is. C'est ça. Mais c'est vraiment... Puis tu vois, dans cette situation-là, that was crazy parce que le gars a pas dit genre quelque chose de vraiment... It was creepy. It was, c'est sûr, mais comme il a pas dit genre... Tu sais, il y a des gars qui envoient pire ou qui disent pire. Ah, ouais. You know, comme... Le gars, il a dit ça, puis là, tout le monde commente son commentaire pour le rabaisser ou quoi que ce soit. Ah, t'es dégueulasse. C'est chiant, ça. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui savent pas parler. Like, ils écrivent des affaires, puis c'est comme... Il avait écrit « hein, il a écrit « Comme s'il venait de succuler et prendre un bite, là. Mais tu vois, moi, très honnêtement, je suis rendu au point où est-ce que, genre, it depends on the girl. Si c'est une fille que je suis vraiment intéressé, genre, je vais choisir mes mots. Mais si c'est une fille que je m'en fous. Genre, je vais pas dire des affaires de même, tu sais, mais genre, ça, dépendamment de quelle fille que je parle puis comment je m'envisionne avec cette fille-là, je vais parler un peu différemment, tu sais. Je vais faire comme moi, j'envoie des bags, sending bag emoji. Des quoi? Bag, les sacs d'argent. Moi, quand j'ai sorti du secondaire, on m'a dit que les filles plus vieilles, elles aimaient pas les emojis, fait que je mets pas des emojis quand je parle aux filles. Yo, j'ai arrêté. Avant, j'en mettais tellement. Yeah. Like, j'en mettais tellement back then. Non, ça, c'est quand il y avait le flip phone, puis là, c'est comme. Yeah, au secondaire, c'est chill, parce que genre, you're young, mais rendu à un certain âge, apparemment, they don't like it anymore. Tu peux bien sûr en mettre un de temps en temps, tu sais, genre un petit laughing ou genre whatever, mais genre, en mettre constamment, que like you're a fucking teenager, no, that doesn't work anymore. C'est bon. Qu'est-ce que tu faisais au primaire qui marchait? Pas au primaire, mais au secondaire qui marchait, puis après, t'es arrivé plus vieux, puis t'es comme, OK, I'm not doing that anymore. Qui marchait dans quelle situation? Dans le sens où, genre, quand t'essaies de courtiser une fille, disons. Disons un truc comme un pick-up line que tu utilisais, puis quand t'es rendu plus vieux, t'es comme, you know what? on va mettre ça de côté. Mais ça, c'est une bonne question parce que est-ce que les pick-up lines fonctionnent encore en ce moment? Parce que je vois sur les dating apps qu'ils disent « Oh oui, essaye ta meilleure pick-up line avec moi. » Ça dépend de la... je déteste quand les filles disent ça. Dance for me, monkey. Dance. Fucking genre Amélie, bro. Do a backflip. Je déteste. Fais-moi rire. Non! Moi, je dis, toi, fais-moi rire. Puis après, elle me delete, bien sûr. But still, like, no, I'm not doing that. C'est vrai, il y a des filles qui sont audacieuses. Je déteste quand les filles font ça sur les dating apps. Fais-moi rire. Donne-moi ton meilleur pick-up line. Genre, fais quelque chose pour me prouver que je dois te parler. I ain't got shit to prove to you. Non, je vais pas dire le mot. J'essaie de moins sacrer ces temps-ci. Mais bon. I don't like it. Mais c'est vrai, c'est tellement... Oh my God, fais-moi rire. Mais engage-toi un clown. Tu sais, engage-toi Rachid Badouri, là. Yo, va sur YouTube et écris, yo, fais-toi rire. Best of Dave Chappelle. You're gonna laugh your ass off. I'm not here to make you laugh. C'est fou, là. Nous, tu vois, les gars, on n'est pas du genre à écrire, genre, tu sais... Fais quelque chose, non? Exactement. Nous, c'est genre comme, oh, nous, on est tel gars. Mais tu vois, l'affaire, c'est que, genre, les filles ont le droit d'avoir des standards, mais nous, quand on en a, genre, on est comme misogyne, puis on est ci, puis on est ça, tu sais. Fait que, genre, si tu mets tes standards dans ta bio, si t'es pas, un Adonis, genre, personne va, genre, ils vont regarder ça comme, red flag, genre, red flag. Mais les filles, c'est comme, moi, ce que je mets, c'est, genre, pas une fille qui fume du weed.
Très, très basic. C'est le seul standard que je mets parce que I know, si j'en mets plus, pas avoir de likes. Mais elle, comme, no tattoos, no this. Si tu fais en bas de ce montant d'argent-là, on va le mettre ici. Il y en a un que genre, je vais le chercher là, mais si tu fais en bas de ce montant d'argent-là, je peux pas me date. Si t'aimes pas les chiens, si t'aimes pas les chats, bla 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 bla. Puis là, t'es comme, man. Mais ce qui est drôle avec ces filles-là, c'est que genre, tu regardes sur Tinder 5 ans plus tard, puis elles sont encore là. You know? So, what does that tell you? What does that tell you? Vous êtes trop difficile, man. Ben, c'est pas que... Je pense qu'elles sont pas difficiles sur les trucs qui valent la peine d'être difficiles. Elles sont difficiles sur des affaires qui sont tellement random. You know, genre, moi, personnellement, dans ma vie, I don't do drugs anymore, right? Fait que c'est ça que je veux pas nécessairement me mettre à quelqu'un qui en fait parce qu'on va pas être sur la même vibe. C'est normal, tu sais. Ouais. Mais genre, oh, if you don't like my dog, swipe left, like, bitch, what? Est-ce que le fait qu'il aime ton chien ou pas, ça va élever tes enfants? You know what I'm saying? C'est vrai, t'as raison. What do you want? That's crazy. En tout cas, on peut passer à un autre truc, à moins que tu aies quelque chose à dire. Non. Là, c'était Pretty Privilege. Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Une question scientifique. Oh. Est-ce qu'une MILF a besoin d'être une mère? A besoin d'être une mère. Fait que dans le fond, MILF is mother I would like to. Yeah. Right? Mais est-ce que, genre, une femme peut être une MILF sans être une mère? Donne un exemple. T'as vu les nouveaux Spider-Man, right? Tu sais, la Aunt May, la nouvelle Aunt May, right? Ouais. Attractive older woman. Est-ce que c'est une... Mais dans l'émission, dans le film, elle n'a pas d'enfant. Ouais. Est-ce que c'est une MILF? That's a good question. Non, c'est pas une MILF, parce que c'est pas une mère. Mais t'as jamais vu des femmes plus vieilles que t'es comme, damn, that's a MILF, mais c'est pas une mère. So, elle a besoin d'être une mère pour être une MILF. Yeah. Elle a besoin d'être une mère. Maybe she's in the 40s, 50s and she's hot. Yeah. I'm just gonna say she's hot. Je vais juste dire qu'elle est hot. Mais je vais pas dire que c'est nécessairement une MILF si elle n'a pas d'enfant. Comme si tu vas avoir une fille, une mère avec ses enfants qui va venir chercher ses enfants, puis ça va dire, oh, OK, that's a MILF. Yeah. Mais si tu vas voir quelqu'un, une femme comme ça, puis tu es comme, wow, tu sais, genre, j'ai toujours cette comment ça s'appelle cette fille-là? Cette célébrité-là. I forgot her name. Salma Hayek. Yeah, Salma Hayek, Yeah. ouais. Est-ce qu'elle a des enfants? Je sais pas, mais elle, tu vois, tu la considérais comme une MILF. Ouais. Tu comprends? Angelina Jolie, au début, she got kids, mais au début, j'étais comme, wow. Yeah. Tu comprends? Mais elle, c'est une MILF. Ouais. Je vais voir si Salma Hayek a des enfants. Je pense pas, honnêtement. She's so attractive, man. What the fuck? Elle a 50 ans. Qu'est-ce que tu fais? Genre... Qu'est-ce que tu fais? Non, mais je veux dire... Vieillie, c'est ça que tu fais? Non, mais je veux dire... Like, qu'est-ce que tu fais à ton corps? Like, she's... Like, même pas seulement son corps, juste sa face. OK, ouais, she has kids. She has kids. Moi, je pense que parce que moi, des fois, je dis genre... tu sais... I don't know. Moi, je pense que dans ma tête, parce que tu sais, il y a aussi le terme cougar, right? Puis cougar, c'est une femme plus vieille, mais elle chasse les personnes plus vieilles, plus jeunes. Ouais. Mais une MILF, c'est juste, elle est attractive puis elle est old, that's it, right? Mais il faut que ça soit une mère. Je sais pas. Fait comment t'appellerais une attractive older woman? Genre, est-ce qu'on a un terme pour ça? On n'a pas nécessairement de terme. On a besoin d'un terme. Ouais. Old woman, like old wilf. I think old wilf is dope. Yeah, she's a no wilf. That's definitely a no wilf. Okay, ça c'était un quick hits. On va passer à autre chose. You got something? Aïe. Je t'avais envoyé quelque chose à propos de McMill. Le fait qu'il disait que, il a fait une interview, puis l'interview, il disait que il n'était pas aussi respecté que les personnes de son, de son année. Là. Oui, et est-ce qu'il a dit autre chose après ça? Je ne me rappelle pas exactement ce qu'il avait dit après.
Il faudrait que je le trouve. OK. Il n'est pas aussi respecté, c'est vrai. Pourquoi? Ben, like, listen, man. Genre... Et c'est pas parce que Meek is a mediocre rapper. Oh, let's go. Let's talk music. Meek is one of my favorite rappers. Il est honnêtement dans mon top 15. Je vais aller jusqu'à 15. Peut-être pas top 10, mais dans mon top 15. Meek fait de la bonne musique. Et Meek fait le genre de musique, quand il veut, il fait le genre de musique que seulement lui est capable de faire. Quand je vais écouter Drake ou quand je vais écouter J. Cole, je vais pas trouver l'énergie que Meek me donne. Wow. You know? Dans le temps que j'allais au gym heavy, Meek était définitivement dans ma playlist. Obviously. La seule affaire, c'est que quand tu parles dans un calibre de Drake, puis de Kendrick, puis de J. Cole, j'imagine que c'est de eux qui parlaient, right? Ouais, il parlait de Kendrick, c'était qui? Je pense que c'était Kendrick, Big Sean, je pense. Quelque chose comme ça. Ok. J'ai oublié c'est quoi son... Moi, je pense qu'il est dans la même classe que Big Sean. Si le top 3, c'est Drake, Kendrick et J. Cole, la classe juste en dessous, je pense que ce serait Big Sean. Ben, en tout cas, Big Sean, Meek, puis genre, il faudrait un autre rappeur. Mais genre, l'affaire avec Meek Mill, c'est que j'ai jamais écouté un album de Meek Mill top to bottom que j'ai aimé au complet. Drake, il y en a au moins 3. J. Cole, il y en a au moins 3 aussi. Kendrick, il y en a au moins 2. Meek, la façon qu'il fait ses albums, il a des stand-outs, puis après, il a juste des chansons qu'il jette là. Hein? Genre Championships, quand l'album commence, les 5 ou 6 premières chansons, they're crazy. Puis après, c'est comme des chansons qui auraient pu être dans des mixtapes. C'était pas des album songs, you know? Mais ça, c'est mon avis sur Meek. Ça, c'est un truc aussi. Et un autre truc sur Meek, c'est qu'il n'a pas nécessairement développé son habilité à faire des gros singles tout seul. Il a toujours un feature. You know? Puis quand tu as toujours un feature pour faire les plus grosses chansons de ton album, ça veut dire de quoi? Drake, il y a des chansons où est-ce qu'il est tout seul et avec features qui sont grosses. Kendrick aussi, J. Cole aussi. Si tu es dans cette classe-là, you gotta do that too. You know? Genre, l'une des chansons que moi j'adore de Meek et qui était grosse et qu'il est tout seul là-dessus, c'est Levels. Levels is incredible. Incredible. Mais je sais pas s'il y en a une autre. Ou est-ce que genre... Moi, il y avait Meek Mill. Meek Mill, le moment où il est sorti de prison, puis il venait de finir avec Nicki Minaj, puis il a drop son projet, puis il y avait genre des grosses chansons là-dedans. Il y avait genre Save Me, je pense que c'est Left Hollywood. Yo, cet album-là, Dream, ça, c'est l'un de mes albums préférés de Meek. Avec Check, puis Ambition as a Rider. Dreams worth more than money. Lord Knows avec Tory Lanez. Classique, je l'ai trouvé folle. Je parle de Face, je l'écoute jusqu'à ce jour. Avec Future. Rico avec Drake, moi je l'adore, même si c'est ce qui s'est passé après. I Got the Juice, Ambitions, Pulling Up avec The Weeknd. Bad For You. Les chansons avec Nicki, je les aimais bien aussi. Stand Up, Cold Hearted. Ok, non, tu sais quoi? Je retire ce que j'ai dit. Cet album-là, pour moi, le top to bottom was incredible. C'est un meilleur album de Meek Mill. No, you know what? Je retire ce que j'ai dit. Top to bottom is incredible. C'est un meilleur. Yo, cet album-là, je pense que ça, c'est le moment où j'ai le plus feel Meek Mill parce qu'il y avait à se montrer. Yeah. C'est là qu'il devait genre, OK, tout le monde ne me voit pas. Oh, j'ai perdu contre Drake, j'ai perdu Nicki. Yeah. Puis là, c'est là qu'il a commencé. Puis il a drop cet album-là. Là, j'étais comme, wow. Yeah. Mais l'affaire, c'est que genre, if you got Future, Nicki, Drake, The Weeknd in your album, c'est comme si genre... C'est un automatic double. Ouais, ben c'est ça. Faut que tu montres que t'es capable de faire genre ça sans des gros noms ou genre pas avec peu de gros noms, tu sais, genre... Ouais. Genre, je dis pas nécessairement faire un hit, mais genre, a body of work que genre les gens vont être comme, OK. Tu sais? Attends une minute. Il parlait de son freshman list. Bro, dans son freshman list, il y avait Big Crit. Oh, il est plus big que Big Crit. C.I. The Prince. Oh, plus big que ça. Lil Twist. Yellow Wolf. Plus big que ça. Fred the Godson. Mac Miller. Il est mort, malheureusement. Rest in peace à ces deux-là. Fred the Godson puis Mac Miller sont morts. YG. Lil B. Il est plus big que Lil B. Il y a juste Kendrick Lamar, peut-être, qui est...
Ok, il dit de la merde d'abord. Genre, peut-être il C'est a mal ça. regardé. Ah, mais tu sais quoi? Attends, montre-moi la liste, s'il te plaît. Ok. Non, 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 non. What? Ok, moi, je croyais qu'il était dans la même freshman class que Big Sean puis Kendrick. Non, ben c'est ça, il y a juste Kendrick. Ok, non. Fait que c'est Ah, ça. ok, non, non, non. Il est plus reconnu quasiment que tout le monde. T'as là. surpassé tous ces gens-là. À Comme- part peut-être Kendrick. Kendrick, YG peut-être. Sinon, Non, il a surpassé YG aussi. Définitivement sinon, c'est surpassé ça. YG. Ok, de quoi il parle? He's bugging. De quoi il parle? Ah, mais tu sais, ça veut dire qu'il n'est pas confiant dans sa musique et dans sa carrière. That's all it is. Mick is an amazing rapper. Puis genre, Amazing. il a une énergie qui est incomparable. Mais, Ouais, non, mais il a sorti son album. T'as pas écouté, toi, hein? non. Non. Honnêtement, je vais le réécouter pour voir si je suis sûr que je l'aime pas autant que ça, mais il est pas aussi impressionnant. Parce que moi, les albums de Meek Mill sont pas mauvais, là. Genre, moi, Dream Chasers 4, moi, je l'ai trouvé fou. Tu sais, Dreams Worth More Than Money était malade. Puis l'album Wins and Losses, il y avait des grosses chansons là-dedans. Wins and Losses too. Wins and Losses, Heavy Hearts, Yeah, 1942 Flows, These c'est Cars. Ça, tu vois, ça, c'était en quelle année? Bonne question. 2017. Ok, 2017. tu vois, ça, puis l'autre d'avant. Oh shit. Ok, Mick a drop un album chaque année depuis Dreams Worth More Than Money. 2015, Dreams Worth More Than Money. 2016, DC4. 2017, Wins and Losses. 2018, Championships. Puis il était en prison pendant ce moment-là, tu sais. Like, he's working hard. Ben oui, he's You know? working. Fait que je comprends qu'il veut son respect and whatever. Genre, moi, Championships, je l'ai trouvé vraiment nice. C'est vraiment nice. I mean, I don't... Non, Meek Mill You know, is... you know, genre, je pense qu'il voulait dire intérieurement, genre, Kendrick, Drake, puis Puis J. Cole. puis J. Cole. L'affaire avec ces trois gars-là, man, c'est que... I don't know, man. Genre, c'est vraiment les meilleurs de notre génération. oui. So, tu dois pas nécessairement le prendre mal si les gens te mentionnent pas autant que ces gens-là, tu sais. Genre, Meek Mill a quand même une fanbase. Moi, je suis sur Reddit souvent. Puis à un moment donné, j'ai vu apparaître, il y a un subreddit de Meek Mill. Puis à un moment donné, j'ai parlé de l'album de Meek Mill que je l'ai pas aimé. Tu sais, j'ai commenté. Genre, yo, les gens m'ont sauté dessus. Là. Genre, ils étaient comme, yo, you fucking stupid comment, keep it over here. You fucking guy là. Je suis comme, damn, ok, les gens aiment vraiment Meek. So, genre, et c'est ça, c'est pour ça que une des raisons pourquoi je respecte vraiment les artistes comme, genre, comme les Tyler, the Creator, que genre, they just do their thing et ils sont satisfaits de la fanbase qu'ils ont, tu sais. Yeah. You know? Même si c'est pas mon rappeur préféré, genre, ils sont juste satisfaits de qu'est-ce qu'ils ont, puis ils vont pas se plaindre puis pleurer. Mais j'avoue que chaque rappeur a leur moment que genre, oh, True. pourquoi je suis pas ci, pourquoi je suis pas ça, pourquoi je suis pas ci, pourquoi je suis pas ça. So I get it. Mais en même temps, like, I don't know. Meek is great. Est-ce que tu penses qu'il est passé son prime? Non. Je pense encore que Meek Mill a peut-être un album qui va genre choquer le monde. Mais, en tout cas, tu me dis que son album... J'ai hâte d'entendre son album, j'ai écouté ça. Je vais le réécouter encore, mais moi, je l'ai pas trouvé super extra. Et moi, je suis un fan de Meek. Genre l'album a drop, puis je l'ai écouté de A à Z. Ouais, moi, j'ai même... I was a big fan of Meek. J'étais un gros fan de Meek Mill, surtout au début, là, quand il a commencé à être avec MMG. Bitch, puis, I'm a boss. ben oui, I'm a man. boss, Tupac Back, tu sais, dans ce temps-là. Là. Yeah. Quand il était avec Rick Ross, puis c'est pareil, je sais pas si tu as entendu, les crews de Rick Ross et de Meek Mill se sont rencontrés, puis ils avaient des affaires, puis qu'ils voulaient se shot, whatever. Hey man, les États-Unis, bro, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais ouais, dans ce temps-là, Meek Mill, that was my guy. Je me rappellerai toujours son freestyle. Quand il avait repris le beat de Drake, je pense est-ce que c'était Moment for Life? Non, c'était Roman Revenge, je pense. Ça, c'est Nicki. Non, c'est pas Roman Revenge, c'est quoi? J'ai oublié. Mais j'aimais trop Meek Mill back then. Yeah, moi, genre, à chaque fois que j'écoutais les albums Maybach Music, mes albums, comment ça s'appelait encore? Les albums de Maybach Music, là. Genre, il y en a eu deux qui sont malades.
Puis Meek Mill go crazy in those albums, man. Ben oui. Genre, man, this guy is good. Ben This oui. guy is good. C'est juste que l'affaire, c'est qu'avec Drake, Kendrick puis J. Cole, dis-toi que J. Cole a Jay-Z derrière lui. Kendrick a, genre ils ont genre, c'est pas seulement leur musique. Tu sais, genre, ils ont des... J'avoue que Meek Mill aussi a Jay-Z derrière lui. I don't know, man. I don't know. Yeah, man, on va voir. Moi, j'ai hâte de voir le... Comme on dit, notre génération est bonne, mais j'ai hâte de voir quand leur génération va être quasiment dépassée. Like, how they gonna react, how they gonna move. Moi, ce que je vois avec Drake, c'est que, genre, lui, il adore les prochaines générations, puis il fait en sorte de... Genre, Drake, je m'inquiète pas. de rester involved avec eux. Non, mais je veux dire, j'ai pas l'impression que Drake... Tu vois, Drake, les 3 premières semaines, il était #1 sur Apple, puis la 4e semaine, ça allait être NBA Youngboy. Puis ils ont une chanson qui va sortir ensemble bientôt, tu sais. Genre, Drake, genre, à chaque fois, il y a des nouveaux artistes qui sont popping et qui deviennent big. Genre, il donne toujours de son support. Puis j'ai pas l'impression que Drake, c'est le genre de personne qui va être, genre, vraiment comme petty, puis genre, énervé quand, genre, il va avoir un gars de la prochaine génération qui va le dépasser, tu sais. Genre, quand Charlemagne a dit, oh, it's the Lil Baby era, Drake a Lil Baby dans son album, genre, il s'en fout. Genre, il est conscient dans sa tête que, genre, il va pas être là pour toujours, puis il va y avoir d'autres gens qui vont passer après lui, comme il y a eu du monde avant lui, so, you know. Mais moi, j'ai hâte, genre, je pense que ça commence un peu maintenant, là. Genre, les jeunes, ils écoutent pas les artistes que nous, on écoute, là. Ouais. Genre, ils aiment vraiment les NBA Youngboy, les Uzi, genre, tous ces gars-là, genre, ils les adorent, là. Pour eux, c'est eux les top 3, so. Hey, man, that's them. Yeah, that's it. On peut... how much time do we have, Martin? 15 minutes. OK, 15, good. Je parlais de dater en ligne ou en vrai. Fait que dans le fond, je regardais Abba and Preach. Yeah. Shout out to these guys. Yes. Ils ont fait... Ça, c'est une vieille vidéo qu'ils ont faite. Puis je regardais ça. Puis genre, tu sais, j'ai oublié c'est quoi le nom de ce YouTube channel-là, mais genre, je suis sûr que tu as déjà vu ça. C'est quand ils prennent 3 personnes qui sont d'accord sur un sujet d'un côté, puis 3 personnes qui sont Jubilee. pas en désaccord. Exactement. Jubilee. Puis genre, ils débattent sur ces sujets-là. Puis là, Ouais. ils parlaient de online dating et de Face to face. traditional dating, right? Ouais. Puis il y a un gars qui l'avait dit, genre, lui, il n'a jamais eu de date en dehors de genre des dater en ligne. Il a rencontré sa fille en ligne, sa copine en ligne, il a toujours daté en ligne et tout ça. Genre, which is incredible. Wow. Parce que je pense que les prochaines générations, ça va être ça, tu sais. Mhm. Puis moi, je me demandais, est-ce qu'il y en a vraiment un qui est meilleur que l'autre? Parce que moi, d'un côté, tu sais, genre, moi, quand j'ai, à un moment donné, pendant 2-3 ans, genre, I was taking, genre, girls' numbers from left and right. Genre, pas je les prenais, tu sais, I was getting mad rejections, mais genre, à chaque fois, j'avais des filles dans la rue, quand j'allais au Tim Hortons, la caissière, quand j'allais, genre, partout, j'essayais de prendre des numéros, tu sais. Puis là, j'ai fait ça pendant 3 ans, puis ça a bâti ma confiance. Genre, I felt better about myself. Je suis comme, oh shit, je suis capable de parler aux filles, yeah. Tu sais, genre, I felt good. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, là, je suis retourné sur Tinder, puis j'ai eu le même résultat, mais en beaucoup moins de temps. Beaucoup moins de temps. Fait que quand j'ai commencé à investir plus de temps sur Tinder, ben pas de temps sur Tinder, mais genre, je me suis dit, OK, je vais aller sur Tinder ou je vais slide dans les DM sur IG ou whatever. J'ai eu les mêmes résultats que 2 à 3 ans de genre talking to girls. Parce que oui, des fois, j'ai des numéros, mais après, elle me ghost. Après, elle me parle plus. Après, je fais un mauvais move, whatever. Mais genre, c'est exactement la même chose que genre, si je suis online. Fait là, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment un qui est meilleur que l'autre si on parle de résultats, tu sais? Oh, wow, that's a good point. Puis tu vois, moi, je suis un gros advocate on online dating. J'aime vraiment tout, mais there's a gift and a curse. Genre, le online dating, ça t'enlève tes couilles d'aller parler avec une fille face to face. Fait. Parce que là, tu vas dire, oh, je vais attendre chez moi. Parce que tu es chez toi, tu fais juste swipe. Si elle swipe de ton côté, tu sais qu'elle te file déjà. Tu Yeah. comprends? Mais quand tu la vois en vrai,
t'es gêné, tu veux pas y aller, t'es comme, oh, tu sais. Puis tu vois, il y avait eu cette situation-là, il y avait un gars, j'étais allé dans une fête avec lui. Puis ça c'est dans le temps, là, les boogies, les jams, nanana. Boogie. Puis là, j'allais dans la fête avec lui. Là, au moment où tu sais, il y avait une fille qui voulait, il la voulait. Mais au lieu d'aller shot sa shot avec elle en face, il a dit, oh, de toute façon, son nom est dans la liste sur Facebook, je l'ai trouvé, puis je la hâte comme ça. Ah. Là, j'étais comme, bro, t'es sérieux? J'ai dit, t'es sérieux? Et puis là, c'est là que j'ai réalisé qu'on devenait de plus en plus paresseux. Yeah. Au lieu d'aller voir la fille, tu dis, oh, OK, tu vas entendre c'est quoi son nom, tu vas chercher sur Instagram, tu vas chercher sur Facebook, tu vas la add. Tu vas dire, je pense que je t'ai déjà vu à telle place. Tu sais, tu vas essayer d'être slick, mais yo, t'es aucun slick, là. Moi, je me rappelle au cégep. Au cégep, bro, genre, à chaque fois qu'on commençait genre une session, puis on recevait la liste de nos cours, puis on pouvait voir genre tout le monde qui allait dans nos cours. Yo! Puis tu pouvais aller, après t'allais sur Facebook, puis tu cherchais tous les noms de filles, genre, tu t'en foutais, genre, tu checkais tous les noms de filles. Toi, oh, elle est cute, yes, elle est dans ma classe. Like, yo, t'as déjà tout fait le portrait de la fille. And she doesn't even know you exist, bro. Bro, je me rappelle, man. Oh, man, je me rappelle à un moment donné, il y avait une de ces filles, bro. Oh my god, une égyptienne. J'avais tapé son nom, là, j'ai cherché, je suis comme, oh my god. Là, après, je la voyais à mon boy. Je pense que c'était un de nos amis, right? Ouais. Là, après, on arrive en classe. Je suis comme, yo, celle. La check, on est comme, oh shit. Oh merde. Mais je comprends, ça enlève nos couilles de parler. Mais l'affaire, c'est que moi, je dis qu'il faut que tu fasses les deux. Faut que tu essaies les deux. You know? Personnellement, je trouve qu'il faut que tu essaies les deux parce que si, genre, tu sais pas nécessairement comment tenir une conversation, genre, juste passer du temps avec une fille ou whatever, puis tu la rencontres sur Tinder, là, tu la vois en vrai, tu vas pas avoir des bons résultats non plus, là. Genre, tu vas être tout gêné, tu vas être comme, oh, fuck. Tu sais, c'est important de faire les deux. Moi, je pense personnellement que c'est important de faire les deux, mais en face, je sais pas, parce que je me rappelle, j'avais tellement, quand j'avais commencé à avoir des filles sur Tinder et tout ça, je suis comme, man, j'ai tellement perdu de temps précieux à juste. Des fois, je dis à mon boy, yo, est-ce qu'on va au centre-ville pour on va parler à des filles? Hey, là, on allait au centre-ville, on marchait, on parlait à toutes les filles qu'on trouvait cute et tout. Puis on perdait genre 2 heures de notre soirée à faire ça alors qu'on aurait pu faire autre chose. Tu sais, on aurait pu faire quelque chose de plus productif dans notre vie. You know? Mais en même temps, genre, c'est une bonne façon de bâtir ta confiance. Puis c'est une bonne façon de genre, juste, pas nécessairement juste pour des filles, mais juste parler aux gens. Puis être plus confiant à t'exprimer, puis dire ce que tu as envie de dire, puis au lieu de toujours rester in the back. Lucas, là, il devrait faire ça. Lucas, il devrait faire ça. Mais je te dis, j'aime tellement le online dating parce que ça te permet de rencontrer des filles que tu rencontrais peut-être pas dans la vraie vie. Tu sais, il y a des filles que j'ai rencontrées sur Tinder que j'aurais jamais rencontrées si ça serait pas de Tinder. On fréquente pas les mêmes On cercles. fait pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes cercles comme tu as dit. Comme tu as des personnes qui sont à 24 km, sont à 40 km, fait que tu vas pas les voir juste tomber là-dessus ou les parler en vrai, tu comprends? Fait que là, Tinder, ça aide aussi, puis c'est aussi ça permet de genre expliquer straight up, like... Tu sais, parce que quand tu parles avec une fille en vrai, oh oui, peut-être vous avez un vibe, mais comme, si tu fais pas quelque chose qui l'a marqué, elle va t'oublier fucking quick. En vrai, tu comprends? Pendant que sur Tinder, elle te répond, puis elle est comme, OK, yo, tu sais, elle t'a like, tu sais qu'elle est intéressée. Puis là, elle a sûrement, t'as écrit dans ta bio quelque chose, elle est sûrement intéressée, elle sait. Tu sais, les personnes, ils mettent les points sur les i directement. Fait que là, tu sais, OK. Si vous avez un match, tu vois déjà qu'elle a un minimum d'intérêt. Exactement. Mais si tu vas dans la rue, puis tu lui parles, puis elle dit, oh, tu sais, puis j'ai entendu ça d'une de mes amies, elle dit que des fois, on donne nos numéros juste pour que le gars nous laisse tranquille. Elle laisse tranquille. Puis là, je suis comme, quête. Toutes les fois, j'ai pris des numéros, puis j'ai texté les filles, puis les filles, elles disent, quête, elle voulait que je le laisse tranquille. Facts. Je dis, wow. Puis aussi, pas seulement Tinder, genre, slide dans les... Genre, moi, genre, tu vois la photo de la fille, tu slides dans ses DM, puis vous parlez. Moi, je trouve ça nice, là. Genre, t'as comme un... Parce que Tinder, c'est comme... Genre, faire slide dans les DM, c'est genre un peu plus proche que parler en vraie vie parce que tu dois quand même
trouver une façon d'avoir une conversation avec elle. Puis sur Tinder, genre, vous avez match. Vous savez déjà que vous vous filez. Mais là, il faut que tu fasses en sorte que, genre, que tu te démarques un peu. Parce que tu sais déjà qu'elle a plein de gars qui font ça. Oui, tu dois lui donner l'envie de vouloir te voir. Yeah. You know? So, moi, honnêtement, je pense que online dating, c'est mieux si on parle de genre sauver du temps. Mais traditionnel, c'est mieux si tu veux bâtir ta confiance, puis si tu veux être bon à parler aux filles et tout ça. Mais en même temps, je suis comme, like, yo, if you have money in the bank, ça remplace ça aussi, là. genre, si t'es pas nécessairement riche ou whatever, mais genre, si t'es set dans ta vie puis tout ça, genre, je pense que ça remplace ton habilité à parler aux filles. I think so. Moi, pour les personnes qui ont de la misère à parler avec des filles, je vous conseille la vente. Parce que quand ils t'apprennent comment vendre, moi, ça m'a vraiment aidé. Avant, j'étais toujours gêné. Je n'étais pas capable de regarder une fille dans les yeux quand je parlais. Là, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé chez Bell. Puis là, je travaillais, je faisais du porte-à-porte, man. Quête, man. Ah, pauvre toi. Je faisais du porte-à-porte. Puis ça, c'est la meilleure façon de bâtir ta confiance parce que tu te fais dire non quasiment à chaque jour. Yo, tu te fais dire non comme 70 fois par jour. Fait que tu es habitué à dire non. Tu comprends? Puis ça m'a aidé parce que moi, c'est ça ma peur. J'aimais pas ça me faire dire non par une personne. Je veux pas la déranger ou quoi que ce soit, tu comprends? Ça, c'est tellement haïtien. Tu comprends? Je veux pas les déranger. Yeah. Mais là, je me faisais toujours dire non, mais là, j'avais quelque chose. Il te formait à répondre au non, genre. Ouais. Si elle te dit non, tu peux dire ça. Yeah. Là, t'es comme, OK, tu dis non. Après ça, tu vois que la personne n'est pas d'âme jusqu'à ce que tu parles, puis tu vois que le non ne t'affecte pas. Yeah. Et des fois, quand enough is enough, là, si la fille te dit non 3 fois, you get out. Bro, une fois, man. Surtout avec cette histoire de genre... comment t'appelles ça? Pas agression, mais genre... Il y a quelque chose de moins pire qu'une agression, là. Mais comment on appelle ça? C'est pas agression sexuelle. Attouchement? Pas attouchement, mais genre juste... misconduct, genre sexual misconduct, genre juste, genre, tu sais, lui parler puis elle peut parler. En tout cas, avec toutes ces affaires de MeToo, sexual misconduct, agression sexuelle, whatever, genre où est-ce qu'on vit maintenant, je pense pas que c'est une bonne idée ou de genre d'aller parler aux filles dans les rues. Je pense que non, c'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais je pense que je comprends la crainte des gens qui sont comme mais si je lui ai parlé puis genre elle commence à tu sais, genre, à un moment donné, je sais pas si j'ai raconté cette histoire-là au podcast, mais genre, ma mère avait un ami, genre un Africain qui venait, j'ai oublié de quel pays il venait, peut-être du Ghana, je pense. Puis il venait d'arriver ici, puis tu sais, au Ghana, là, genre, il se promène dans les rues, il parle à tout le monde, il s'en fout, tu sais. Aujourd'hui, il était venu ici, puis genre, il était dans le métro, il avait une madame, il a commencé à lui parler comme « Hey, monsieur, si vous vous éloignez pas de moi, là, je vais appeler la police! » Puis elle a commencé à crier et tout, tu sais. Puis là, il était comme « What the fuck, qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, puis genre... Il aurait pu avoir 2, 3, 4 simps qui l'auraient sauté dessus puis qui l'auraient battu à mort, tu sais, who knows. So, c'est pas évident. C'est pas évident, genre, de parler à des filles dans les rues, tout ça. C'est pour ça que j'avoue que online dating, c'est un peu plus safe. So, yeah, that's what I gotta say about that. OK. Mais, je pense qu'on a fini. Je vais te laisser clôturer. Moi, j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes, mais je vais attendre que tu finisses. OK, c'est bon. Mais, vous connaissez la routine d'ici là. Like, share, subscribe. On est rendu à 2000 abonnés sur TikTok. Shout out to you. 2000 abonnés sur TikTok. On est rendu à 180 sur YouTube. Yep. So, la famille s'agrandit. Shout out to everybody qui ont regardé jusqu'à la fin. Puis on se revoit dans 2 semaines. These niggas got peace on me. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please. I'll stay with women